Pas se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h30 aujourd'hui avec vous, Isabelle Motro, Caroline Diamant, Florian Gazan, Stevie Boulet que vous entendez, c'est lui qui fait ouais, Yann Moix et Olivier de Kersauzon. Quand je le fais pas, c'est plus triste. Hein. Ah oui, bah faites ouais. Oh là là. Voilà, maintenant c'est. Je me prépare pour les. Pour Charlie les buts. Oleg s'est réincarné. Ah, vous avez regardé le match hier soir, Ah bah, bien Stevie? évidemment. Ah Moi, ouais. je suis à fond dedans. Je suis pas très foot, mais pour la Coupe du Monde, j'en Il rate paraît pas que une. t'es à fond dedans, c'est ce qu'on dit. Oui. C'était bien le match, il y avait vraiment pénalty ou pas alors? Non, franchement, moi, j'ai rien vu. Moi, il me semble quand même que. Non. T'as regardé ou pas rien du tout. non. J'ai regardé en rentrant après le tournage, on n'est pas couché. Voilà, là, en pleine nuit, à 1h30. C'est-à-dire vous regardez le match une fois que vous connaissez en plus le score, ça vous intéresse quand même. Bah oui, à 1h30 du matin. Et il me semble quand même que le défenseur croate prend le Non. bras du Brésilien. Légèrement, une petite caresse. Ah, C'est interdit. Non, tu peux prendre le bras. Si tu tires le bras, tu fais un croche-patte et un mawashi circulaire, ouais, c'est gênant. Mais Florian Gazan a essayé au Bois de Boulogne de prendre le bras d'un Brésilien, c'était pas son bras. non, c'était son poteau de corner. Faut se méfier, vous savez, on parlera évidemment de la Coupe du Monde de football Hélas. pendant cette émission. Pourquoi hélas? Vous en Je sais avez pas, pour 4 semaines Ça me fout un minimum. cafard, Ah là vous pouvez même pas imaginer. Ah oui? Moi, j'imagine genre bien. tout, vous passez dans un café, avec des écrans géants partout, ça me saoule. Ce soir, il y a Mexique-Australie, je crois, non, c'est Ouais. ça? Non, pas Mexique. Ah non, non, non. surtout, il y a Espagne-Pays-Bas. Ah, Espagne-Pays-Bas, Ouais. ouais, mais hélas, ça, je pourrais pas voir. Et Mexique contre Cameroun. Oui, mais il y en a un autre à minuit, ça, j'ai prévu à minuit. Qu'est-ce que vous faites avant Marc Dorcel contre Jackie et Michel. Non, je joue à minuit, il y a l'Australie, mais je sais plus contre qui. C'est Australie contre Chili, en fait. Ah, voilà, Australie Ouais, contre parce qu'il y Chili. a la super appli du mondial sur l'iPhone, elle est pas mal, qui vous résume tous les matchs à venir, les scores, etc., les petits trucs qui se passent dans le mondial. Vous Ouais. avez tout sur l'application FIFA, en fait. Je savais pas qu'ils avaient rajouté ça sur Grindr, tu vois. Donc maintenant, vous vous intéressez au mondial et vous avez même l'application, Stevie. J'ai l'application, mais je me suis toujours intéressé au mondial. Hein. Depuis 98, je crois que j'ai jamais démordu. Hein. Ah, c'est vrai, vous n'avez jamais démordu. Non. D'habitude, il est débordé. Non, mais je sais pas. Depuis 98, c'est vrai que j'étais pas fan de foot, et puis voilà. Mais place aux auditeurs avant le football. Fabien est au téléphone et voudrait nous signaler la présence de sa femme et de sa belle-mère dans le Oula. public. Ah, il a fait coup double. Il est malin. Il s'est débarrassé des deux en même temps. Fabien, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, elles sont où vos... Ah bah je crois que je les reconnais. Elles sont toutes rouges là-bas dans le fond. Ouais, voilà, j'en étais sûr. Voilà. J'en étais sûr. Je regarde d'abord la belle-mère parce que comme ça on sait ce que va devenir la femme. Hein, vous savez ça. Elle est très belle, ma belle-mère. Ah, vous la trouvez belle votre belle-mère? Ah oui. Par contre, l'autre, l'impression qu'il s'est rabattu sur la fille. Non, elle est très rit aux jolie. larmes, Elle est oui. très très jolie. Dites donc votre épouse Fabien. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie alors? Elle est assistante de direction. Ah oui, quand même. Bon, et votre belle-mère? Elle est femme au foyer. Bon, Elle a 6 enfants. et vous êtes Waouh. 6. Oh là là, bravo. Oh, la Ah, matinée. vous aviez le choix. Exactement. Non, il y avait Attendez, peut-être que des garçons. Hein. C'est pas une foire aux bestiaux, on vient pas, on choisit pas, tiens, pas combien de ça. Et vous êtes resté où, vous, pour ne pas les avoir accompagnés? Alors, dans le Loir-et-Cher, parce que je suis paysagiste et donc je suis sur un chantier. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de rester avec nous. Bon, vous avez des chouchous dans la bande? Oui, bah, Laurent, Stevie, Titoff et puis tout le monde. Ah, et je pense merci. que ma belle-mère aimerait vous faire la bise à vous, Laurent, et ma femme à Stevie. Ah. Elles n'ont pas l'air Elles ont, oui. tout à fait emballées. hein. Votre femme a des goûts curieux, Fabien. Oh, votre belle-mère aussi. Bah, ça belle-mère On aime toujours faire un bisou à ce qu'on peut pas avoir. On vous embrasse, Fabien. Enfin. Eva, qui elle s'est débarrassée de son mari. Bonjour Eva. Bonjour Laurent Ruquier, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Eva. Et c'est Didier, votre mari. Tout à fait, c'est Didier mon mari, il est dans le public, il était aussi avec vous hier soir. Ah bon? Alors, Je m'en ouais, serais aperçu. Et Il en a gardé un excellent souvenir. Décrivez-nous-le, parce que pour l'instant, on voit pas qui c'est dans le Il public. la ramène pas, hein, il se fait très alors, discret. je ne l'ai pas vu depuis 3 jours, donc je ne sais pas comment. Oh, il a quand même pas dû beaucoup changer depuis. Non, il est frisé, il a des lunettes, voilà, il est un petit peu costaud, voilà. C'est vous, monsieur? Ah, mais pourquoi vous me dites pas tout de suite que c'est Xavier Bertrand? Incroyable. Et c'était son anniversaire hier, donc je lui souhaite un Ah. bon anniversaire. Ah bah écoutez, c'est sympa de se débarrasser de son mari pour son anniversaire. Voilà, j'ai pas eu trop le choix. Qu'est-ce que vous lui avez offert?
Ah, il va voir ça ce week-end. Ah oui. Donc c'est une surprise alors. Tout à fait. Donnez-lui envie de rentrer quand même. Eh bien, Un indice. c'est quelque chose que je vais porter. Ça va être intéressant. Un stérilet Mon Dieu. Le deuil. Attendez. Là, on tient quelque chose d'intéressant. Vous auriez acheté des dessous chics pour faire une surprise à votre mari quand il va rentrer? Pourquoi je suis... Par exemple. Waouh! Ça, c'est la femme idéale. Hein. Il s'en va. Quitte le studio. La pouffe qui l'accompagne, on a déjà. Hein. Mais c'est incroyable, ça. Vous voyez les femmes comment elles sont quand même. Ouais, elles sont des propres cadeaux. Bah non, c'est un cadeau pour le mari quand même de mettre des barésies. Je sais pas si mon mec il s'offre un boxeur pour me faire plaisir. Ouais, bon. Un boxeur. Ah, mais c'est la suite qui est intéressante après. Ouais, mais bon. Mais c'est vrai que c'est un cadeau pas cher alors. C'est une façon de voir les choses. Puis c'est un devoir conjugal, madame. oui, non. C'est pas un cadeau. Oh là là. Et il en démordra pas. Oh là là. Mettez le PD le plus macho que je connaisse. Ah, c'est possible. grave. Mais je suis pas c'est au le bout devoir. Non, c'est le PD le plus homo que tu connaisses. Europe 1. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? On commence par vous, Caroline Diamant, avec joie. puisque c'est Gérard Miller qui a gagné hier. Vous êtes capable, Caroline, évidemment, de me donner le nom du Brésilien qui a marqué 2 buts. Écoutez, je n'ai tenu qu'un nom, donc je vais vous le livrer tel quel et j'espère que c'est lui qui a marqué Hulk. Hulk. Non, c'est pas. Vous êtes trompé de chaîne, vous. Non, il joue. Il y a plus un mec qui Le s'appelle drapeau du Hulk. Brésil est vert, mais. Il y a un Brésilien qui s'appelle Hulk. Oui, c'est l'attaquant du Brésil, s'appelle Hulk. Ça alors. Alors, vous voyez Bon, bah. Eh ben, c'est pas de chance, c'est Neymar, dites donc. Ah, j'en ai marre. Bah Il a voilà. marqué J'en ai le marre. premier vrai but brésilien et le but sur pénalty, un peu litigieux, il faut le dire, non pas son but, mais en tout cas, évidemment, la faute dans la surface de réparation qui a provoqué le pénalty. J'ai bien précisé là, ça a été parfait, Florian. Formidable, Laurent. Vous êtes donc éliminé, Merci Caroline beaucoup. Diamant. Cher Olivier de Kersauzon, Éliminé. Laurent Lebon est le successeur d'Anne Baldassari à la présidence du... Musée Picasso. Le musée Picasso. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. C'est la première visite du ministre de l'Intérieur en Corse. Rappelez-moi le nom du ministre de l'Intérieur. Cazeneuve. Bernard Cazeneuve. Bonne réponse de Yann Moix. Isabelle Motro, la presse nous confirme aujourd'hui que Paul Vermus s'est planté encore cette semaine quand il a voulu nous dire le lieu où allaient se réunir plus de 12 000 personnes qui participaient hier soir au fameux dîner en blanc, un dîner annuel qui se déroule toujours quelque part dans Paris. Le lieu est effectivement dévoilé toujours au dernier moment, mais Paul Vermus nous avait dit que ce serait peut-être place du Trocadéro, à la Défense. Enfin, il nous avait donné 2 endroits différents et finalement, ça s'est passé Au Champ de Mars. sous les ponts de Paris. Vous êtes éliminé. Stevie, maintenant, qui devrait, si les désirs de François Hollande sont respectés par la commission des députés au Parlement, qui devrait succéder à Dominique Baudis dans le rôle du... Comment c'est d'ailleurs? Défenseur des Défenseur... Oh, bah, vous savez tout. Jacques Toubon. Jacques Toubon, bonne réponse. Florian Gazan, pour quelle raison de nombreux Français vont-ils certainement acheter aujourd'hui un jeu de grattage? Parce que c'est le vendredi 13. Bonne réponse. Attends. Alors là, Non, mais attends, c'est pas Jérémy Michalak. Hein. J'ai bien vu, on j'ai lui bien poser vu. des vraies questions. Alors on continue avec Olivier de Kersauzon qui reste en course. Après Mossoul puis Tikrit, les rebelles djihadistes menacent Bagdad. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. En forme, hein. Yann Moix. Aïe, ça va se gâter Yann. Hein. Ce buteur attaquant italien de 23 ans Ah. est surnommé le farfelu. Il a marqué 12 buts en 30 sélections pour l'Italie. Comment s'appelle-t-il? Spider-Man. Balotelli. Mario. Qui a dit Mario? Mario, moi. Ouais, c'est vous. Ah bah j'ai cru que c'était Caroline Diamant. Limite Oh très non. bien. J'ai eu peur, je me suis dit, mais elle connaît même le prénom de Balotelli. Vous Peut-être êtes que s'il est beau gosse, j'aurais pu. Balotelli, est-ce qu'il est beau Oh, gosse? il est joli black ici, il est bien. Ok. Je te vois pas plus emballé que ça. Il est rigolo en Bah, tout si, cas, je suis hétéro, il hein. est farfelu, il Ouais, est un non, peu... je cherche pas la drôlerie à mon âge. Elle veut couiner.
Pardon, Macaro, c'est sorti tout seul. Non, mais il parlait de ses articulations. Personne ne couine plus que toi, Stevie. Hein. Vous êtes éliminé, Yann Moix. À vous, Stevie. Pouvez-vous me citer les 2 syndicats qui ont décidé de reconduire la grève à la SNCF? Sudrail et la CGT. Bonne réponse de Stevie Boulet. Florian Gazan, quel est le nom de ce gadget musical qui succédera à la Vuvuzela pendant ce mondial au Brésil? La Calixora ou Calixera? Ah, c'est pas loin. Hein. Ah, c'est pas loin. Ah, je sais que c'est pas loin. Caipinira? Non, c'est Cali. Ça commence par Cali. Pas du tout. Caxicora, Caxicola, Caxiloloca, Caxi. Je vais On va tous les faire. perdu. On peut lui laisser 2 heures. Ça va. Oui, on a qu'à laisser. Ah bah non. C'est comme une maracas qui se tient à une main. C'était la Caxi-Rola. Vous êtes éliminé, Florian Gazan. Ah bah je suis obligé. C'est comme ça, je suis obligé. Olivier de Kersauzon va me dire évidemment qui chantera ce soir au Stade de France. Ah bah oui. J'y vais. Une idée. Qui y va? Moi. Vous, Yann Moix? Ouais. Alors vous savez, vous alors? Non, je sais pas. C'est les Rolling Stones. Les Rolling Stones, Olivier de Kersauzon, vous êtes donc éliminé, vous aussi. Il me reste qui là? Ça fait un chagrin fou. Ah, il me reste seulement Stevie? Bah Donc oui. il a gagné en fait. Stevie Boulet, vous êtes le gagnant du Qui a mieux bossé. Ah bah, ça tombe bien. Vous qui suivez le foot, Alain Kézac et Guillaume Evin publient aux éditions du Moment Les petits ponts et contre-pieds, histoire insolite sur les 20 Coupes du Monde, les souvenirs de 40 grands témoins. Des comptines pour enfants, un livre sonore, 6 images à regarder. C'est bien pour vous ça. Mais chansonnettes, 6 chansons à écouter. Gisèle Casatsu qui fête ses 100 ans demain en toute liberté. 100 ans, c'est passé si vite. Une biographie signée donc Gisèle Casatsu aux éditions Le Passeur. Et j'ai aussi Les Lapins Crétins, le roman de l'été chez Albin Michel. C'est tout ce que j'ai. Je suis pauvre ce vendredi, Stevie. C'est pas très grave, je suis heureux. Pourquoi vous êtes heureux? Je sais pas, moi je suis heureux. Ce soir, ça sent le Brésil, il y a la parade, il y a les 24 heures du Mans. Enfin, il y a plein de choses ce week-end. C'est un week-end intense. Ah, j'ai rêvé que je faisais les Mans. 24 heures du Mans. C'est vrai que t'as beaucoup tourné. Hein. Mais qu'est-ce que vous faites de tous ces livres, Stevie? Ah mais certains je lis, puis j'ai une grande bibliothèque. Ouais. Après 15 ans à vos côtés, j'ai une méga bibliothèque. C'est pas vrai. Ah non mais vous n'imaginez pas, c'est un mur, je suis obligé d'en mettre partout, j'en ai partout. Que des bouquins Mais de j'adore Pétri ça. et des bouquins de Claude Sarraute. Non mais attends, il y a de tout. Non, j'ai un casier que pour les gens de la mais bande. tu as gardé? Ah mais que je garde, mais bien Non, mais évidemment. on a parfois reçu des gens dans les émissions Ah de mais Laurent, même où- depuis on a tout essayé, j'ai tout gardé. Au pire mémoires de j'aimerais Jeanne ça Masse. pour faire à la bibliothèque de l'hôpital de Ah la oui, ville bah, du Mans, tu vois. Moi, j'ai mais- déjà donné. Ah, ils vont être contents, ils vont appeler ça la bibliothèque Stevie. Ça, je dois dire que personne ne s'y attendait. Stevie nous parlait il y a quelques minutes des 24 heures du Mans. C'est vrai que c'est ce week-end et l'équipe rappelle les stars qui ont participé aux 24 heures du Mans. Dans cette liste, on voit David Hallyday et Patrick Dempsey qui, cette année encore, font les 24 heures du Mans. Mais il y a eu évidemment Paul Newman, il y a eu Steve McQueen, Jean-Louis Trintignant et un autre nom qui est cité dans cette liste, quand même aux côtés de Steve McQueen et Jean-Louis Trintignant, qui, le journal L'Équipe, cite-t-il Un acteur aujourd'hui? américain également? Un acteur américain, non. Un acteur français? Non. Non, ça vous Oh, amuse? il a joué dans un ou deux téléfilms. À mon avis, vous êtes perfide. Je vous sens un peu de perfidie. Non, pas du tout. Donc pas du le tout. fait Non. que cette personne soit à côté de Steve McQueen Ouais. et Paul Newman vous fait rire. Ça sent le Paul Prébois. Ça sent le voilà. Ça sent un peu Sim Il ou- va être content. Non, non, pas du tout. C'est Pom- le fils d'un acteur français. Non plus, non, non. Non, pas- il c'est est pas une- britannique. Voilà la liste donnée par l'équipe aujourd'hui des stars qui ont participé aux 24 heures du Mans. Patrick Dempsey, David Hallyday, Paul Newman, Steve McQueen, Jean-Louis Trintignant et... Arthur. Non, il est même interviewé, mais on se rapproche, interviewé dans l'équipe aujourd'hui. Ah, c'est un pour- animateur. De Chavannes. Christophe de Chavannes, Bah oui, bonne bah, réponse. Bah, je les ai racontés ici en plus. Bah alors pourquoi vous le dites pas? Parce que c'est pas une star. hein. Moi j'ai Oh, raconté Newman et tout. Bravo. C'est un animateur télé. Bah enfin c'est quand même une star, une Oui, bah, elle est vedette. connue, oui. Qu'il n'y a jamais de femmes qui font de la Formule 1? C'est interdit? C'est ou pas de la pas de la Formule 1, Formule les 1. 24 heures du Mans, vous êtes mal c'est barré quoi, déjà là. Alors, C'est de la moto? Isabelle Motro, mais T'as les non. 24 heures moto, t'as les Alors, 24 heures. c'est C'est de l'endurance, c'est des gros. Elle ouvre sa gueule, elle y Non mais, connaît rien. non, C'est- mais en tout cas, c'est vraiment il une s'agit bien de suffragette. voiture. Oh, Il s'agit allez, de voiture ou pas? Alors là, Bah oui. il y
Parfois, c'est les 24 heures du Mans moto, Voilà, là, mais c'est- ce week-end, c'est les 24 heures du Mans auto. Alors, et ces automobiles ne sont pas des Formule 1. D'accord, mais pourquoi Oui, mais c'est est-ce pas qu'il ma y a... caisse, quand même. Ma question, c'est est-ce que c'est interdit qu'une femme conduise ses automobiles ou est-ce que il se trouve qu'il n'y en a pas? Est-ce que c'est Non mais voilà, c'est une question. Non mais c'est une bonne question. Mais t'es incapable d'y répondre. C'est du machisme. Mais je dis pas que c'est du machisme. Mais non, mais- Je demande s'il y en a. ta gueule, s'il y en a. Mais non, mais Isa, pour faire clair, chacun sa place, toi t'es dans les tribunes. Ceci dit, Mais si, Non, mais les- si demain il y avait une bonne Toi aussi, femme en l'occurrence. super forte qui voulait participer, non, mais est-ce elle qu'on lui pourrait- dirait non? les femmes pourraient parce qu'il y a juste à tourner, il n'y a pas à se garer. Donc Je suis d'accord. Il n'y a pas de feu rouge. Est-ce que vous êtes con? Et ça s'applaudit. Ah non, mais tu sais, ils Je vais sont- vous montrer mais- comment je me gare, moi. Non mais, Avec mon camion. En force, j'imagine. mais c'est des quand vieux elle se gare, cons c'est qui comme l'aéroport, restent. il y a un mec qui fait des signes avec des Voilà, c'est ça. Et après, on pas va du parler tout. du directeur, du truc des impôts et de la belle-mère. Faut et- dire que Caroline n'a pas besoin de voiture pour avoir de jolis pare-chocs arrière et de jolis pare-chocs avant. Voilà, allez. Il y en a même sur le côté, si vous voulez savoir. Ou enfin, si tu les pousses aussi, Caroline, bon. Stevie, alors votre discothèque est ouverte, j'imagine. Ah bah oui, on est ouvert ce soir et demain. Oh là 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 Ce là. soir, c'est soirée brésilienne. Alors, il y a les danseuses, la samba, tout ce qu'il faut. Des c'est- danseuses vraiment? Ah oui, des vraies danseuses. ouais. Ah bah, ça, Des danseuses brésiliennes, elles ont des bites, On quoi. fête l'ouverture du mondial. Ah ouais, ouais. Donc la loge se met aux couleurs du Brésil, et etc. Et on va tous être là pour fêter et soutenir notre équipe nationale. Et demain soir, alors, spécial 24 heures du Mans. Ah bah demain, oui, ça va être les 24 heures. Mais Donc, Patrick beaucoup Dempsey d'en- va peut-être venir dans ta Ah, mais boîte. peut-être, il a failli venir Tu l'année m'appelles quand dernière. même si jamais il vient. Bah oui, Patrick enfin- Dempsey, il est bien, il est bien. Ah, Docteur oui, c'est Mamour, pas- Il est bien, c'est mignon. une bombe atomique. Je vois même pas sa tête. Oh alors. non, vous êtes c'est fous. pas- Ah, mais Ouais, si. c'est une bombe atomique, mais j'ai vu la pub, il a des pellicules. Vous cachez tout. Mais vraiment, vous êtes des vrais mecs. Mais ouais. Vous êtes minables. Mais est-ce que vous allez y aller voir, assister aux 24 Oui, heures j'y vais avec le maire. Avec le maire. Donc je vais certainement croiser Fillon et tout le monde. Ah oui, Fillon lui aussi a fait Ah le mais 24 oui, heures et puis du Mans. son frère, comment il s'appelle son frère? vois, Fillon Fillon, aussi. ça Non s'appelle mais, Fillon non, aussi. mais Fillon aussi, mais c'est Pierre Fillon, je crois. C'est le président de la CE aussi, et notamment mon oculiste aussi. Oculiste, vous voulez dire ophtalmologue. hein. Ophtalmologue. Voilà. Oui, Non, parce qu'avec vous, un oculiste du Mans, je me méfie. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Géraldine contre Thomas et contre vous, chers amis, évidemment. Géraldine est à Fronsac, Thomas à Strasbourg. On va d'abord du côté de la Gironde. Bonjour. Enfin, de la Gironde, je veux dire du département, hein, Géraldine. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? ça va bien. Bon, et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Géraldine? Je suis en recherche d'un emploi Ah, ben, qu'est-ce que vous recherchez? dans les ressources humaines. Ah, vous étiez déjà directeur ou directrice du personnel quelque part? Oui, j'ai travaillé dans le Nord auparavant et là je recherche sur la région Aquitaine. Mais pourquoi il y a toujours une ou deux petites secondes avant que vous me répondiez, Géraldine? Ah bon? Regarde. Ah, j'ai remarqué, vous avez vu, c'est génial. Elle laisse toujours 2 secondes après ma question et avant sa réponse. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir, Géraldine? Alors, j'ai fait un barbecue. Un barbecue. Brochette, saucisse et un taboulé maison. Thomas à Strasbourg va affronter Géraldine. Quel temps à Strasbourg aujourd'hui? Il fait beau comme partout en France? Un temps magnifique, Laurent. Bonjour à tout le monde. Bonjour Thomas. Et vous, votre petit métier? Votre petit. Je suis agent immobilier. Agent immobilier, Thomas. À Strasbourg même? À Strasbourg même, oui. Et votre dîner d'hier? Choucroute, saucisse? Faites-le. Alors, on n'en est pas loin, en effet. Ouais, j'ai passé la soirée à la Stube pour manger une tarte flambée. C'est quoi ça, la Stube? La Stube, on dirait une MST. Ah ouais, on dirait la ch'touille. Ah, choper la Stube. C'est quoi la Stube? À la Stube, c'est un lieu fameux au centre-ville de Strasbourg où on y mange effectivement des plats alsaciens, des tartes flambées, enfin, des plats typiquement alsaciens. C'est Voilà. pas jumelé avec une ville italienne qui s'appelle la Petite Vérone? Oh non. Non, 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 non.
Non, il y a un manque de poésie. Stevie est déjà sur Google Maps. Hein. Géraldine et Thomas, vous allez donc vous affronter, comme je l'ai dit, pour un week-end dans un château hôtel collection, le château de Cîteaux. Cîteaux-la-Cueillette, même, pour tout vous dire, ça s'appelle. Le château de Cîteaux-la-Cueillette est un lieu chargé d'histoire, cela va de soi, au cœur des vignes de Morceau et à 5 minutes de Beaune. Venez découvrir son spa avec des bains entièrement dans le pinard. Mais en Avec plus, des quoi? Des bains dans le vin. Ah, des bas, Ah bon j'ai compris. Des Non. bains dans le vin. Vous pourrez bénéficier des bienfaits des soins naturels et exclusifs élaborés à partir du raisin et de tous les petits fruits rouges de Bourgogne. Grâce à cette expérience de fruitithérapie, ça s'appelle fruitithérapie. La fruitithérapie. Ah oui, la fruitithérapie, qui ça dure à peu près 1 heure. Vous pourrez repartir évidemment en pleine forme du château et hôtel collection, le château de Cîteaux-la-Cueillette. Ça fait rêver. Plus d'informations sur www.châteauhôtel.com. Géraldine, Thomas, voici la question. C'est vrai que depuis hier, tout le monde parle de football. C'est la Coupe du Monde au Brésil. Mais que va faire Fabien Barthez demain à 15h? Attention, on laisse 10 secondes à nos auditeurs. Que va faire Fabien Barthez à partir de demain, 15h? Il va présenter le petit journal, comme d'habitude. Non, Il va lancer le ballon. Ah, Fabien Barthez, vous parlez Les 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans. Bonne réponse de Géraldine. On vous a laissé, hein. Mais ça fait au moins une semaine qu'il est au Mans, lui. Ah oui? Parce que la semaine dernière, au Mans, le MM Arena accueillait la finale féminine de la Coupe de France. Ah oui? Donc on avait l'équipe De football? De football, Ouais. donc on avait l'équipe du PSG. Apparemment, il y avait déjà Et Fabien Lyon. Barthez qui était là au Mans. Fabien Barthez est donc au Mans à la fois pour le football, mais aussi parce qu'il est pilote automobile. Il n'était pas dans la liste citée précédemment par le journal L'Équipe, mais c'est vrai que Barthez, le divin chauve, le champion du monde, le gardien de but de l'équipe de France de 98, Barthez va participer à cette course automobile. Bravo Géraldine, vous le saviez, vous avez fait des recherches? Merci. J'ai fait des recherches. Ouais, oui. Et vous Thomas, vous êtes fait avoir sur cette affaire-là? Je me suis fait griller. Eh oui, vous êtes fait griller. C'est pas grave, c'est la fête des pères dimanche, je sais pas si vous êtes papa. Non, je suis pas père. Eh ben, il vous reste 2 jours. Vous n'êtes pas papa alors? Non, du tout. Vous n'êtes pas papa, mais vous êtes peut-être votre papa encore? Ouais. Voilà, Voilà, un cadeau. comment il s'appelle votre papa? Michel. Michel, pour Michel. Il a hésité, dis donc. Il est pas sûr, sa mère. Oui. Ouais, on n'est jamais trop sûr. Hein. Ah bah tiens, voilà, vous voyez. Hein. Bon, vous allez quand même lui offrir le coffret Clarins pour la fête des pères. La trousse Clarins-Men fera de votre papa l'homme idéal. Bonne fête et longue vie à la peau des hommes avec Clarins. Merci Thomas. Bravo Géraldine. Dans la presse ce matin, on parle d'Aldo Giampaolo. À qui Aldo Giampaolo va-t-il succéder? Au sélectionneur de l'équipe brésilienne? Pas du tout. Ah bah, C'est du foot? ils auraient changé de sélectionneur depuis hier soir. Ouais, on alors. a gagné, on va changer le gars. Bah non, mais il aurait pu arriver en retraite, celui qui les entraîne. Oui, là. un jour du mondial, ouais, bien sûr. Bah non, mais comme Émile Jacquet l'a arrêté après le mondial, on savait qu'il arrêtait Oui, mais après le après, mondial. c'était après. Pas après le premier jour de match. Eh oui. Bon, est-ce que c'est du comprends foot? Du foot, non, pas du tout. Ah, Vous pouvez voilà. répéter le nom, s'il vous plaît? Bien sûr, Aldo Giampaolo va succéder à quelqu'un. À Oscar Niemeyer. Ah, non, pas du tout. À René Angelil. À René Angelil. Bonne réponse Ah, de c'est Florian Céline. Gazan. Céline. C'est Céline. Pourquoi vous êtes surprise, ouais. Caroline? Mais succéder en tant que quoi? Marie? En tant que manager seulement, je vous rassure. Ah, vous Céline m'avez garde fait son peur. René quand même. Mais en revanche, René ne s'occupera plus des affaires de Céline. Oh, ce qui doit être mal quand même. Il vient d'annoncer officiellement à 72 ans que suite à son ablation d'une tumeur cancéreuse de la gorge en décembre dernier, il préférait céder sa place à un ami de longue date. Quand même, je pense qu'il va continuer à avoir un œil sur Aldo. Hein. Bien sûr. Aldo Giampaolo, c'est lui désormais le manager de Céline Dion. Elle a pris un petit jeune, il a 63 ans. Non mais quand même, c'est la fin d'un couple professionnel mythique, faut le dire. Tu m'étonnes, puis j'aurais bien aimé prendre 10% de ce qu'elle va gagner. Ah oui? Bah attendez, le manager de Céline Dion, il y a quand même pire quand même dans la vie comme métier. C'est pas faux, mais je suis pas sûr qu'il prenne 10% le Aldo, vous savez. Vous pensez? Ah bah non, il n'y a pas de raison. Non, il Bon. prend 10% des 10% de René. Bah oui. Tu veux que je te dise, je prends quand même. Bon, enfin, en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est un peu triste. On a la larme à l'œil pour René. On l'aimait bien. Souvent, hein, les grandes Il n'est chanteuses. pas mort, ça reste encore son mari et son grand-père quand C'est même. vrai, c'est c'est vrai, mais souvent les chanteuses comme ça ont une sorte de Ouais, il y a Mireille Mathieu et... de tonton Johnny Stark pour Mireille Mathieu. Il y en a eu d'autres d'ailleurs, ça m'échappe comme ça. Mais
il y a comme ça des chanteurs. Par exemple, Orlando avec Hélène Ségara. Voilà. Absolument. Vous-même, peut-être, Caroline Diamant, vous avez une sorte de mentor comme ça. Un Big Malion. Un Big Malion. Céline Dion change de manager. C'était une question assez difficile. Bravo quand même, Florian Gazan. Mais je vais corser encore le niveau des questions avec, par exemple, cette application qui a été lancée à Seattle en septembre 2013. Seattle. Oui, Seattle. Oui. Oui. Non, Comment mais vous dites quand vous le dites, Non. c'était une ville qui n'existe pas. Tout à coup, c'est une ville des États-Unis, c'est bien, vous voyez. Non, mais vous avez tous compris ce que je viens de dire quand même. Non, Pas au du début, tout. pas tout de suite. Vous êtes mesquin avec Le moi. doute était permis. Seattle. Voilà, oui. Je suis pas sûr que les Américains disent Seattle. non, Certainement. Non, ils disent Seattle, mais avec un accent meilleur. Seattle, vous voulez que je dise Seattle. Non. Là-bas, aux États-Unis, en septembre 2013, c'est ça qui compte. L'application. Alors, attention, je vais essayer de me lancer. L'application Leftover Swap fait un tabac. Elle a franchi le cap des 10 000 utilisateurs. Mais à quoi sert cette application Leftover Swap? Alors, Lyft, c'est ça? Lyft Non, over? Leftover Swap. Leftover Swap, S-W-A-P. Oui. Alors swap, c'est échanger. C'est pas une appli pour comme Grindr, mais pour des plans à 3. Ah non. Ah tiens, ça alors ça, alors là. La Parce que j'ai cochonne. vu ça. Non, mais Elle en a attends. des idées. J'ai vu ça dans la presse. Bien sûr, comme par hasard. À la Bondo, la presse. On m'en a parlé. Cette émission, je lis n'importe Ah quoi. oui. Et donc, j'ai vu qu'il y avait une appli pour des plans à 3. Ça vous est déjà arrivé, Isabelle, un plan à 3 avec, je sais Non, pas moi, ça m'est jamais Regarde, elle a arrivé. les dit. et avec Elisabeth Quint et Monique Pantel. Oh mon Dieu. Arrête, t'as des lumières dans les yeux. Regarde. Elle a les yeux qui brillent. Ah, mais le arrête, gang-bang j'étais de bonne l'horreur. humeur aujourd'hui. Non, ça n'a rien à voir avec un plan à 3, Isabelle Motro. Et cette émission a un niveau culturel assez important que je ne voudrais pas que vous gâchiez avec vos Que vous gâchassiez, tu veux Oui, dire. avec vos suggestions hasardeuses. Et Est-ce que ça a un rapport avec du troc? non. Il faut photographier quelque chose. Vous mettez ça sur votre téléphone et là, il se passe quelque chose. Est-ce que c'est comme Shazam pour la musique? Pas du tout. Est-ce que ça cartonne en France aussi? Non, c'est pas arrivé encore chez nous. Alors, est-ce que la photo va directement sur Internet et est-ce qu'elle est publiée en fait? ah ben Quelque oui, ça part. c'est le but. Autrement, il n'y a pas de raison de la prendre. J'ai une idée de ce que ça pourrait être. Vous faites une photo de vous et ça vous renvoie, et l'appli vous renvoie une photo de vous dans 50 ans. Non, on fait pas une photo de soi du tout. Leftover Swap, si vous arriviez d'ailleurs à traduire, c'est bien gentil. Bah, de me- leftover, c'est ce qu'on laisse. Ouais, c'est les ah ben voilà, des- c'est pas bien les gentil déchets. de me critiquer, de vous moquer de moi pour soi-disant la prononciation de Seattle, que j'avais très bien dite. Personne ne s'est moqué de Ce toi. sont les Mais en restes. revanche, On pour n'a même pas compris ce que tu disais. Bah, c'est sa poubelle, on photographie Leftover, sa c'est les poubelle. restes. Alors, Quand on n'a rien dans le frigo et qu'on a que quelques ingrédients, on va sur cette appli pour savoir si notre voisin il a pas, on peut pas échanger des restes pour faire un plat complet en fait. c'est Bah, pas moi, je bête, je la préfère dépose. Au restaurant, on photographie un plat qu'on n'a pas terminé. Alors, pas forcément au restaurant, mais je vais vous accorder la bonne réponse. Et alors là, qu'est-ce qui Tout se plat passe? non terminé, quelqu'un peut venir le finir à votre place. Bonne réponse de Yann Moix. Pas venir le finir, mais il s'agit de photographier ses restes dans son assiette ou dans un plat quand on n'a pas tout mangé à la maison, puis ensuite de les donner ou de les échanger à des personnes qui sont à proximité de chez vous. Grâce à cette application, vous voyez, dans un rayon d'1 ou 2 kilomètres, qui est prêt à venir manger les 3 parts de pizza qui restent parce que vous ne les avez pas terminées. Vous n'avez pas croqué dans les parts, mais la pizza On peut faire ça avec les filles aussi. On n'arrive pas à la terminer. On peut faire ça avec les gonzesses dont on veut plus. Non, mais quand même, c'est une bonne idée. Parce que, évidemment, il y a du gâchis alimentaire un Bien peu sûr partout. qu'il y a du gâchis. Ben voilà, vous avez des restes, vous les donnez, tout simplement. Ah, c'est pas bête, ça, quand même. Oui, c'est pas bête, mais excusez-moi, vous feriez un kilomètre pour aller chercher un morceau de pizza froide Si vous n'avez pas les moyens, si vous avez faim. Bah, si t'as pas les moyens, t'as pas un smartphone sur lequel ça s'affiche. Ouais, moi, c'est pas faux. C'est pas faux. Moi, je alors là, ce serait formidable de pouvoir vous dire c'est pas faux, mais hélas, je peux vous dire que les gens préfèrent avoir un téléphone portable qui marche que de bouffer. C'est bien le problème. Ouais. Ah bah si, je vous jure. Pas on est- moi. Ah ben non, mais on est dans une société aujourd'hui où même les Non, vous avez SDF ont un raison. téléphone portable. Alors franchement, je Ah, vous les jure. enculés. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais on a atteint un tel degré de société de consommation aujourd'hui que même les gens les moins fortunés, avant c'est vrai, on disait les gens n'ont pas la télévision, les gens n'ont pas le téléphone portable. Ça non, aujourd'hui les gens ont tout ça, mais en revanche ils se privent pour bouffer. Donc vrai. ils seront bien contents d'avoir les restes à côté. Ça Voilà. fait drôle quand même de se dire Non, mais c'est je vrai. vais aller finir. L'autre jour, je suis chez passé devant un quelqu'un. SDF, je lui ai
donner une pièce, mais attendez, je finis ma conversation. Mais c'est peut-être pas forcément que pour les nécessiteux. Je pense que c'est vraiment quand on rentre et qu'on n'a pas le temps ou que tout est fermé. Et là, on va sur l'appli, j'ai faim, j'ai rien à manger, tout est fermé. Tiens, la voisine à côté, bon, il est juste 3h du matin. Elle va peut-être pas me donner les 3 paires de pizza. Mais bon, l'intention est là, c'est sympa quand même. C'est bien quand vous parlez pour ne rien dire. Il finit les restes de la pensée. Dans un instant, nous aurons au téléphone Judith Aquien qui confirmera ce que Libération écrit ce matin. 9% des Américains l'utilisent pendant l'amour. De quoi s'agit-il ? Du smartphone. Bonne réponse de Caroline Diamant, du smartphone. Alors comment ça vous est venu ? Parce qu'on en parlait il n'y a pas 2 minutes. On en parlait il n'y a pas longtemps et je me disais c'est pas possible que ce soit vrai. Si, il se filme avec. Non, mais il y a un GPS et une boussole. Judith Aquien, Judith, bonjour. Vous êtes auteur du livre Peut-on vivre sans smartphone ? C'est aux éditions Contrepoint. Est-ce que c'est vrai ce chiffre ? C'est vous qui le publiez ou c'est Libération qui est allé chercher cette... Ah non. Tous les chiffres sont véridiques, ont été glanés à travers les articles et études américaines la plupart du temps, parce que les études sont toujours américaines, à peu de choses près, et donc tous les chiffres sont véridiques, vérifiés de multiples fois, parce qu'effectivement ces chiffres sont régulièrement impressionnants et font état d'un usage qui est assez étonnant. 9% des Américains qui utiliseraient un smartphone pendant l'amour. Mais alors pour faire quoi ? Vous le savez, vous qui avez écrit le livre ? Eh ben, on le voit là, ces derniers temps, on en parle pas mal, des selfies après coït. Ah oui. Donc, oui, il y a des selfies qui se font après avoir fait l'amour. Donc, j'imagine que c'est de ça qu'il s'agit, mais aussi bien il y a d'autres pratiques plus olé qui. Ouais. C'est-à-dire. En fonction des positions, pour faire un selfie, il faut avoir le bras long quand même. Hein. Mais c'est incroyable. Vous avez le bras plus long que le zizi. Je sais pas, moi quand même, pendant que je fais l'amour, je range mon téléphone. Enfin, je veux dire. Ah non, moi je peux finir un Candy Crush. Non mais c'est ça ma question. Est-ce qu'il y en a qui téléphonent en fait pendant qu'ils font l'amour ? Alors, ça pour le coup, les études ne le disent pas, mais non, je pense que majoritairement c'est autour de la photo que ces choses-là ont lieu, mais aussi bien effectivement il y a des réponses, des vérifications de notifications. Enfin, quand on voit en fait la fréquence, moi j'étais stupéfaite de découvrir ces chiffres, la fréquence du nombre de vérifications de son smartphone par jour qui est de 150% à raison de 6 minutes d'intervalle entre chaque vérification. Vérification de quoi ? De son téléphone. Oui, ça c'est un autre chiffre que Libé reprend ce matin. J'ai découvert ce papier d'Anne-Claire Gentialon qui consacre tout un article à votre livre « Peut-on vivre sans smartphone ?» et elle reprend cette info. On vérifie en moyenne son portable 150 fois par jour. Vérifier, ça veut dire jeter un œil dessus tout simplement pour voir si on n'a pas un texto, un mail ou autre chose. C'est bien ça, Judith Aquien. Et c'est vrai que moi j'essaie de décrire ça aussi via CCNet dont parle Anne-Claire. Mais c'est vrai qu'on se surprend en fait à vérifier son téléphone alors même qu'il n'a pas vibré, qu'il n'a pas sonné, qu'il ne s'est même pas allumé. Et les jeux alors, vous dites Candy Crush par exemple, un succès énorme aux toilettes. Ah mais c'est vrai. Écoutez, franchement, est-ce que vous connaissez quelqu'un ? Moi, personnellement, ça m'arrive quand même fort régulièrement et ça, je crois que ça arrive vraiment à grand nombre de personnes. En tout cas, toutes les personnes qui ont lu le livre et qui m'en ont parlé ont toutes réagi sur ce petit début de sketch qui ouvre le livre. Mais c'est vrai que quand on va aux toilettes et qu'on a oublié son téléphone, on sort des toilettes pour rechercher son téléphone. Non, on lit les bouquins de Florian Gazan. Ah non. Alors, je vais vous dire, moi ça m'arrive de téléphoner pendant que je suis... Ça s'entend, il y a une vraie acoustique. Ça peut être consulté, joué, moi ça m'arrive, mais alors ce qui est assez drôle, non mais je l'avoue, je le confesse, si j'ose dire, je suis aux toilettes et je téléphone. Alors il y a 2 trucs. Un, il faut faire gaffe évidemment à pas tirer la chasse d'eau avant d'avoir raccroché, parce que là effectivement
ça s'entend. Et deux, il y a des gens que je n'oserais pas appeler. Oui. C'est-à-dire que je sais pas comment ça se fait, mais il y a des gens, j'attends d'être sorti des toilettes pour les appeler, puis d'autres, je m'en fous. Je veux bien être aux chiottes pour les. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, autour de la table, on est qui aux toilettes? Il a fait des listes. Il a fait des listes dans son iPhone. Non, mais c'est vrai. Mais Alors- pas vous. Alors celui-là est chiottable. Ouais. Non, mais Jamais. Je n'ai vous pas êtes d'accord avec ça, Judith Aquin, ou pas? Moi personnellement, j'ai pas constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui appelaient depuis les toilettes, mais c'est plutôt qui consultent, qui jouent principalement, qui finissent une partie de Candy Crush, de Puzzle. Ça m'a même donné, pour ceux qui auraient vu la pièce, je peux en parler, c'est fini en tout cas pour cette saison, ça reprendra en septembre, mais Michel Bernier, quand elle téléphone et qu'elle est amoureuse de Frédéric Diffenthal dans Je préfère qu'on reste amis, c'est comme ça que j'ai eu l'idée, c'est que elle est en train de se pomponner dans la salle de bain pendant qu'elle l'appelle, et paf, et d'un seul coup... Oui, mais vous n'avez pas fait l'inverse, c'est un truc très masculin. Ah oui, lui il est sur les chiottes et il s'en fout totalement, il s'en fout totalement de lui parler alors qu'il est sur les chiottes. Moi jamais j'ai touché un téléphone dans les toilettes. Qu'est-ce que Mais ça ça, à la change? limite, c'est peut-être moins propre au téléphone, au smartphone. Disons que si les gens téléphonaient en allant aux toilettes auparavant, ils pouvaient le faire avec leur téléphone fixe. Voilà, un long fil quand même. Ah oui. Ah non, on téléphonait pas avec son téléphone fixe aux toilettes. Qu'est-ce que vous me racontez? Non, mais enfin, ça fait longtemps. Non, moi j'ai amené ma cuvette au téléphone fixe. Non, d'ailleurs la preuve, c'est qu'il y a des tas de gens qui sont obligés de récupérer leur téléphone au fond des toilettes parce qu'ils font... C'est vrai, effectivement. Alors, j'ai pas documenté les chiffres parce que j'ai pas mis la main dessus, si j'ose dire. Mais effectivement, il y a le nombre d'accidents liés à la perte d'un téléphone dans la cuvette des toilettes est élevé. Et effectivement, c'est très clairement amplement lié à ça, quoi. Alors plus amusant encore, enfin plus amusant, tout aussi amusant en tout cas, c'est la fin de l'article, et j'imagine que c'est aussi un extrait de votre livre, ce sont les situations d'évitement. C'est-à-dire quand on fait semblant de recevoir un SMS ou un appel, mais que ça n'est pas vrai. En fait, on a toujours eu des astuces pour éviter les gens. Et en définitive, là, pour le coup, le téléphone, c'est pas quelque chose qui nous éloigne des gens, même si l'idée, c'est quand même de s'en éloigner là, mais d'observer finalement une règle de politesse qui consiste à ne pas dire frontalement aux gens que on n'a aucune envie de leur parler et qu'ils nous emmerdent. Et oui. C'est une manière, en fait, de leur dire, d'éviter et très poliment de faire comme si on n'avait pas vu et de détourner le regard vers son téléphone. Moi, ça m'est arrivé une fois, mais le problème, c'est que j'ai mis mon téléphone pour éviter quelqu'un, mais 10 secondes après, il s'est mis à sonner. Alors justement, il y a une appli maintenant pour faire pour ça. Ah oui. Pour éviter le problème de Florian. Alors il y a l'inverse aussi. Il y a les gens, parce que ça c'est aussi un autre problème du téléphone portable qui n'existait pas quand c'était le téléphone fixe. Le téléphone fixe, ça sonnait chez vous. Bon, vous pouviez voir, je parle pas des premiers téléphones, mais les derniers téléphones, vous pouviez voir qui appelait sur votre téléphone fixe. Et si vous n'aviez pas envie de décrocher, vous ne décrochiez pas. Bon, c'est vrai aussi, vous allez me dire, sur un téléphone portable. Sauf qu'il arrive aussi ce genre de situation, ça faut faire gaffe. C'est-à-dire que le nom de la personne s'affiche sur votre téléphone, puis vous dites non, je ne décroche pas. Sauf que la personne, elle est de l'autre côté du trottoir et elle est en train de vous appeler parce qu'elle vient de vous voir. Et là, elle s'aperçoit, non mais je vous jure, parce que ça arrive, et elle s'aperçoit qu'en fait, vous voyez son nom et que vous décrochez pas. Ça, faut faire très gaffe à ça aussi. Moi, je préfère encore que vous m'appeliez des chiottes, c'est pour vous. Plus d'informations sur tout ça dans Peut-on vivre sans smartphone? C'est aux éditions Contrepoint. Merci Judith Aquin d'avoir répondu à nos questions. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Caroline Diamant, Isabelle Motro, Yann Moix, Olivier de Kersauzon, Florian Gazan et Stevie Boulet sont avec vous jusqu'à 18h30. Pouvez-vous me dire qui va jouer avec la princesse Badroul Boudour? De quoi que c'est que ça? C'est ma question. De quoi que c'est que ça? Ça doit être un dessin animé. La princesse Badroul Boudour. C'est Kev Adams. Bonne réponse! C'est du cinéma. C'est Aladdin. Kev Adams va jouer Aladdin et évidemment, voilà, la princesse c'est dur à dire ce nom. Hein. Badroul Boudour. Badroul Boudour. Attention, n'écorchez pas le nom de la princesse. Alors c'est une version américaine et ils font juste les voix. Comment ça? Mais non, c'est un film. Pas du tout. Non, c'est un pas film. du tout, c'est un film. Kev Adams va jouer
physiquement Aladdin au cinéma. Voilà, Aladdin, le fils d'un pauvre tailleur appelé Mustapha. Tiens, ça peut-être un rôle pour notre camarade. Il va au centre de la terre chercher une lampe magique qui renferme un génie qui a le pouvoir d'exaucer les vœux. Ah oui. Et oui. Je confondais avec Aladdin et les 40 voleurs. J'aimerais tant mais c'est être Alibaba. drôle. Vous connaissez ça, Stevie, quand même? Bah oui, et qui n'a pas regardé Aladdin, mais sauf Et que qui n'a pas frotté une lampe magique pour voir si un génie n'allait pas en sortir? Non, alors moi j'ai vu le dessin animé petite, mais j'ai jamais eu l'idée de frotter une lampe. Non, moi Oui, non je plus. savais On que t'a rien souvent n'en frotté, c'est sortirait. souvent sorti, hein, Stevie. Il a illustré, lui. Mais je suis ton fantasme ou quoi, toi? T'es sur moi depuis ce matin. Oh J'adore, hein. J'adore quand tu t'occupes de moi par la pensée. Alors, on en était où? Ah oui, Aladdin, mais bien sûr que j'ai connu Aladdin. J'ai déjà vu Yann les yeux écarquillés. Sauf que dans mes Je vais vous dire, il se frotte à vous, mais il n'y a pas un génie qui va en sortir. T'as pas frotté assez fort, mon Yann. Il y aura 3 vieux à la rigueur. Mais... Non, franchement, non, Aladdin. Elle s'appelle Yasmine, normalement, elle s'appelait Mais c'est pas. un dessin animé. Non, non, Yasmine, c'est dans le Disney. Bah oui, mais je sais pas. mais moi, Bah Disney, oui, pour mais moi, non. ça a valeur de. Ah ouais. Eh ben non. Ce rêve bleu, quoi. étalon, Non, non, non. Aladdin, c'est rêve pas bleu. Disney qui l'a créé. Mais non, c'est dans les 1001 nuits. Voilà. Aladdin et la lampe magique. Enfin. Qui n'a pas lu les 1001 nuits Bah, n'a apparemment, tout le monde. n'a hein. rien lu, Olivier de Kersauzon, vous êtes d'accord? Ouais, j'adore. Surtout là, quand il lui coupe la tête. Et puis l'autre partie où quand il violait tout le monde dans le harem. Et puis quand il y avait le feu dans l'école aussi, il avait bien aimé. Kev Adams sera donc Aladdin. Il a une bonne bouille d'Aladdin d'ailleurs, je trouve ça, ça lui va c'est bien. une bonne idée pour Est-ce que le génie pourra faire un truc pour ses cheveux, par contre? Ce qui serait intéressant, c'est de savoir qui joue le génie, justement. Vous auriez 3 vœux. Ça c'est intéressant. Je vais faire un petit tour de je peux table. pas répondre. Réfléchissez chacun. Il y a une lampe magique qui tombe. Vous la retrouvez c'est comme ça que ça se passe dans les histoires. Vous la retrouvez dans un grenier. Il y a une lampe magique pleine de poussière. Vous la frottez, Stevie, et là, paf, il y a un génie qui en sort. Et oui, il vous dit, vous avez le droit à 3 vœux. Quels sont vos 3 vœux, Stevie? L'immortalité. C'est bizarre, mais pour faire plein de choses. Pour faire chier tout le Être monde. riche. Et Pendant puis, très longtemps. Quoi, là, le deuxième? être extrêmement riche, parce que l'argent, bah, ça peut aider dans bien des domaines. Donc, et puis, immortel, riche, puis quoi encore? Et puis, Hétéro? Non. Non. Après, ça serait plutôt la nature, vous voyez. Faire renaître des races disparues, en fait. Ah ouais, Plutôt mais des là, trucs il était comme déjà ça, parti, le génie, la là. forêt. Au moment du 3e vœu, il en a eu marre. Vous, Isabelle Motro? Oh bah moi, amour, gloire et beauté, hein. Ah oui. Forcément. Non, mais c'est trop général ce que vous demandez. Il faut des vœux Moi, précis. j'aurais un seul vœu, moi. Allez-y. Mon vœu, ce serait d'avoir autant de vœux que je veux. Ah oui, on se non. fait pas. Ah oui, bah oui. Ah, il est pas Comme ça, bête. le génie, bam. Qu'est-ce que vous voulez qu'on demande à part du cul, du pognon et la vie? En gros, ça résume Ah le non, tout. non, moi je suis désolé. Alors moi, sous la torture, je demande pas l'immortalité. Alors, qu'est-ce que vous Non, demandez, Ah, mais vous? surtout pas. Non. À moi, à la limite, je veux partir sans douleur, avant les gens que j'aime. Voilà. Je préfère que ce soit. Eh bah, tu crèves maintenant, alors. C'est ça ton vœu, mais on peut le faire, nous. On peut t'aider à toi. Non, On mais peut l'exaucer. je ne dis pas que ce serait un vœu, mais par rapport à l'immortalité que souhaite, je veux surtout pas être immortel, c'est horrible. Qu'est-ce que j'aimerais bien? J'aimerais bien devenir très mince, très musclé, très sportif, et vous casser la gueule à tous. C'est des vœux, hein, pas des miracles. Bah, ça, Puis ça en fait déjà 4. Non, mais c'est dingue. Et non, Ah non, mais c'est trop tard, ça y est. Hein. Ah non, et l'argent pour mettre tous ceux que j'aime à l'abri. Yann Moix, Oh, je sais pas, avoir le prix Renaudot, faire de la radio XTV. 2 vœux qui sont déjà exaucés. Olivier de Kersauzon, vos 3 vœux. Non, il n'y en a qu'un, moi. Ah. C'est être tout seul au monde. Que tout le monde ait disparu, que je sois tout seul. Ah oui, ça doit être pas mal. Ça, j'adorerais. Ah oui? Ah ouais. Tu vois, j'aurais pas à répondre. Personne t'appellerait. Ah, le téléphone sonne au bon moment. Et vous, Laurent? Écoutez-moi, Eh oui, voilà, hein, c'est ça le problème. quand on est gâté par la vie. Le roi Midas, que dit-il? le roi Allez, mon Midas premier vœu, la France championne du monde de football cette année. Ça, c'est bien. Ouais. Ah voilà, ça c'est pas mal. C'est un souhait, c'est C'est pas un vœu, je suis d'accord. Il n'y a rien Je d'extraordinaire. vous le refuse d'office. Ouais. Si c'est un vœu. Il n'y a rien d'extraordinaire avec Patrice Evra arrière gauche. Ah bah si. Non, mais c'est pas un truc transcendant. Faut un vœu pour vous, pas pour le peuple. Ouais. Si, ça peut être pour le peuple, mais qui change la face du monde, pas la Coupe du Monde. Bah ouais. Non, autre chose. Alors, Vas-y. autre chose. Ah si, elle est dans les confins de l'univers.
un super vaisseau spatial. Oui, mais alors tu prends un aller qui fait 100 fois la vitesse de la lumière pour aller partout dans le monde. Mais dites, c'est plus vos vœux, c'est les miens. Les confins de la connerie ne suffisaient pas. Le tien, il est merdique, là. C'est pas Attendez, c'est que le premier. Ouais, j'ai peur que le deuxième soit pareil. Ça va être quoi, une caisse de biscuits Lu et le troisième, du soleil au Havre pendant une semaine. Allez, une question culturelle maintenant, puisque le Nouvel Observateur, sous la plume de Jérôme Garcin, consacre une page entière à cette romancière qui, hélas, n'a pas forcément connu la postérité. Il demande réparation vis-à-vis de cette romancière qui a quand même obtenu le prix Goncourt en 1952. Béatrix Beck. Bah, non, me le dites pas comme ça, avec dédain, comme si tout le monde le savait. Non, c'est que Béatrice Beck. Béatrice Beck, bonne réponse de Stevie. Et en plus, c'est pas Béatrice. Ah bon, c'est quoi? Non, c'est Béatrix. Béatrix Beck, vous avez raison. Béatrix. Non, c'était pas du dédain, c'est que j'ai essayé à tout hasard un nom. Eh ben bravo, c'est bien Béatrix Beck qui a obtenu le Goncourt le 1er décembre 1952 pour quel livre? J'en sais rien. C'est pas la ferme... Célébrité? Ça, alors là, franchement, si peu de gens connaissent Béatrice Beck. Tout le monde connaît le bouquin. Béatrix Beck, en revanche, tout le monde connaît son livre. C'est une ferme en Afrique? Non, pas du tout. Pourquoi? Alors, on le connaît parce que ça a dû être adapté en film. Exactement. Par Steven Et que Spielberg. le film a été un carton. Son roman qui a obtenu le prix Goncourt a été adapté non seulement pour le cinéma, mais aussi pour la télévision. Alors, j'ai une idée, je vois Simone Signoret. Pas du C'est tout. un film qui aurait été Pas fait. du tout. J'avais un flash. C'est un film américain? Alors c'est un film français Et la série il y a eu est aussi un aussi- téléfilm. C'est vieux? C'est un film ancien? Oui. Et on connaît les acteurs, enfin, vous pouvez nous dire. Oui, alors l'acteur, je peux vous le dire, oui. Mais Ouais. non, c'est trop facile. Lino Ventura. Je sais pas, moi, Au revoir les enfants, non? Non. C'est- C'est Louis Malle qui a fait Au revoir je les sais. enfants. C'est un film qui se passe en France ou l'action se situe ailleurs? Oui. C'est un héros ou une héroïne? Alors, le nom du livre et le nom du film, c'est exactement le même, ou même C'est du une femme. téléfilm, puisque ça a été joué ensuite pour la télévision, mais bien longtemps après le film, hein, parce que le film a été Très marquant. très marquant, donc il a fallu attendre un moment avant, évidemment, que quelqu'un reprenne Oui. le rôle. Et d'ailleurs, c'est assez curieux, si ma mémoire est bonne, mais on va faire des recherches de l'autre côté de la vitre et on va m'apporter ça pour être sûr que je ne dise pas de bêtises, mais je crois que le choix de la personne qui l'a fait pour la télévision n'était pas anodin par rapport à celui qu'il avait fait pour le cinéma. Est-ce qu'on parle d'une héroïne ou d'un héros? Ah non, d'un héros. Ah, c'est un homme. Et le nom Ah, du film, merde. c'est le nom du personnage? Oui, exactement. Même un prénom. Ça parle de Oui, résistance? oui. Vidocq. Ah, je pensais que tu avais dit oui. Non, alors écoutez, Non, mais attends. s'il y avait eu un écrivain qui avait eu le prix Goncourt pour Vidocq, ça se saurait, Caroline. Alors attendez, moi je pensais que c'était par exemple Pierre Brasseur qui aurait fait le rôle du père, et ensuite on a attendu que Claude Brasseur fasse le rôle dans la série télé. Ça, c'est pas bête, mais con. c'est pas ça du tout. C'est pour ça que je pensais à Vidocq. Est-ce que ça se passe au temps de la résistance? Enfin, Alors- du temps de la guerre Alors oui, on peut dire ça. Enfin non, attention. Oh là 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 là. Non, Oh. c'est la Première Guerre mondiale. Oui, je vais vous répondre oui. Ah bon, d'accord. Ah oui, la résistance. Rambo? Fantomètre? Fantomètre qui aurait eu le prix Goncourt. Non. Le réseau Fantomètre. Non, mais la résistance, on va dire l'occupation en tout cas. Voilà, ça se passe pendant l'occupation. Est-ce que c'est un nom qu'on utilise maintenant pour qualifier carrément quelqu'un en rapport avec les qualités de ce héros? Non. Vous avez compris la question? Le nom, en l'occurrence, c'est le nom d'un homme ou d'une femme? C'est le nom du héros? D'un prénom masculin. Voilà. C'est qu'un prénom ou c'est un nom et un prénom? Dans le titre de ce... Alors, on va rappeler ce qu'on cherche, parce que là, quand même, ça fait un moment que vous cherchez. C'est donc le titre du prix Goncourt, obtenu par Béatrix Beck, injustement passé, on va dire, dans l'oubli, à qui Jérôme Garcin rend hommage cette semaine sur une page dans le Nouvel Observateur. Cette romancière, Béatrix Beck, a écrit un livre qui a été adapté d'abord au cinéma, puis ensuite, bien des années plus tard, à la télévision. Et dans le titre de ce roman, qui est le même, de manière à ce que vous ne me reposiez pas la question, dans le titre de ce roman, qui est le même que le titre du film, on trouve un prénom, un nom, et je vais même vous dire une fonction. Max et les Ferrailleurs? Non, Max et Ferrailleurs, c'est Claude Sauté qui a fait le film. Une fonction aussi. Un prénom, un nom, une fonction. Ah, Dans cet moi, ordre- Christiane F, droguée, prostituée. Mais non, l'occupation. Dans cet ordre-là, Laurent. Ah, Lucien. Lucien Morin, prêtre.
Pardon? Lucien Morin, prêtre. C'est pas Lucien. C'est Léon Morin-Prêtre. Léon Morin, prêtre. Bonne réponse de Caroline Diamant. Bravo Caroline. Léon Morin, prêtre. Et c'est vrai que c'est pas Vidocq. Ah, non, c'est pas Vidocq. Avec Belmondo. Et c'est Belmondo qui jouait dans le film de Melville. Et c'est Romain Renucci qui l'a joué pour la télévision. Et vous voyez, je fais une confusion en fait parce que j'étais persuadé que c'était Anthony Delon, mais Anthony Delon pas du tout. Il a repris en fait un autre succès. Maintenant ça me revient, c'était L'Homme pressé. Je confonds deux romans célèbres adaptés pour la télévision, Léon Morin, prêtre, et L'Homme pressé. Rappelez-moi le nom de l'auteur de L'Homme pressé, cher Yann Moix. Paul Morand. Voilà, Paul Morand. Je confonds donc les deux livres. Mais Béatrix Beck, elle, avait écrit Léon Morin, prêtre, joué par Jean-Paul Belmondo, un film de Jean-Pierre Melville. C'est fou d'ailleurs parce qu'elle a eu ensuite le prix, c'est un peu moins glorieux, en 84, elle a obtenu le prix 30 millions d'amis pour Léon Morin. Léon Morin Labrador. pour l'enfant chat. C'est assez incroyable. En tout cas, vous avez quand même très bien répondu à la première question. Il fallait quand même connaître son nom, Béatrix Beck. Bravo Yann Moix. Ça c'est les X, la solidarité des X. Allez, une question musicale. Fils d'un entrepreneur en maçonnerie italien et d'une maman couturière, le nom de son premier groupe amateur, c'était Danny et les Hooligans. De qui s'agit-il? De Daniel Cohn-Bendit? Non. Je vais même être plus précis. Le groupe amateur s'appelait très exactement en 1961 Danny Baby et les Hooligans. Danny, je vais vous aider, c'est en référence à son prénom, évidemment. Donc il s'appelle Daniel. Exactement. On parle de Daniel Gérard? Du tout. Daniel Philippaki? Non plus. Daniel Guichard? Non. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a un Il fait Daniel? toujours de la musique ou c'était un truc qu'il a abandonné? Daniel Prévost? Jean-Daniel? Si je vous en parle, c'est même parce qu'il est dans l'actualité musicale. Vous dites Jean-Daniel. Jean-Daniel, c'est pas un chanteur, Jean-Daniel. Non, il fait toujours de la Et musique. il n'a pas le droit d'avoir eu dans sa jeunesse une envie de monter un petit groupe. Danny Baby et les Hooligans. Jean-Daniel, leader de Danny Baby et les Hooligans. Surtout qu'il a jamais eu de jeunesse, Jean-Daniel. Alors, attendez. Daniel du public? Non. Est-ce que c'est un Daniel qui fait toujours de la musique? Ah oui. Mais il n'est pas comme activité principale, peut-être. Ah si. Et sous le Mais nom il de s'appelle Daniel. pas Daniel en Et fait. si je vous en parle, c'est même parce qu'il est sur scène ce soir, d'ailleurs, à Paris. Ah, Mick Jagger. Daniel. Ah oui, bien sûr. Alors attendez, il y a Keith Richards, il y a Daniel Jones. Non, ça n'existe pas. Est-ce qu'il s'appelle toujours Daniel? Non. Ah, voilà. Oh là là. C'est ça. Ah, C'est pas un des Rolling Stones. Non, c'est pas un des Rolling Stones. Est-ce que c'est un chanteur français? Oui, madame. Il chante en français. Mais il a changé de prénom, c'est vrai. Mais il chante bien en français. Comment il s'appelle? Alain Souchon. Ah oui, il s'appelait Non. Daniel Souchon au départ. Dick Rivers. Mais non, il s'appelle Hervé. Il s'appelle Hervé Il s'appelle Hervé. Hervé Fornieri. Ah oui, Dick Rivers s'appelle Hervé Fornieri. Quelle déception. Charles C'est Aznavour. vrai qu'Hervé Rivers, ça fait ricain. Charles Aznavour s'appellerait Daniel Aznavourian. Mais pourquoi pas? Non, Ah il oui, était oui. déjà vieux en 61 surtout. Attendez, quelqu'un qui a fait un petit groupe en 61. Ça veut dire alors- qu'il était jeune, il était Non, super 61, jeune en voilà, il a 61. entre 15 et 20 ans. Il a enregistré son premier 45 tours en 1963. C'est Hugo Frey. Non. Et ça s'appelait Reviens Sophie, son premier 45 tours. Vous allez Dave. le dire tout de suite. Non, pas Dave. Mais non. Reviens Sophie. C'est un truc yéyé, ça. Reviens. Ouais, reviens, Sophie. Ouais. Ah non, mais Eddie Mitchell. ce qui m'épate, c'est que vous l'aimez beaucoup. Je vais même vous dire, si vous l'aimez, je peux même essayer de vous offrir une place. Je suis pas sûr parce que c'est complet, parce que c'est au Théâtre Antoine qu'il chante ce soir. Non. Eh oui. Attendez. Christophe. Bonne réponse de Florian Gazan. Ah oui, Daniel Bévilacqua. Mais oui. C'est Daniel effectivement le Bévilacqua. chanteur Christophe. Son vrai nom, c'est Daniel Bévilacqua. Christophe, qui avait créé un groupe en 1961, Danny Baby et les Hooligans. C'est quoi son premier succès, vous disiez? Reviens Sophie. Il est obsédé par les filles Ouais, qui reviennent. reviens, Sophie. Ouais. Non mais ça et Aline pour qu'elle revienne, il est obsédé quoi. Ah oui, et j'ai crié Aline pour qu'elle revienne. En revanche, il a jamais crié Michel Thor pour qu'elle revienne, mais parce que je crois qu'il y a eu une belle histoire quand même au départ dans les années 60. Belle, je sais pas si c'est le terme. Ah bon Je me demande si elle n'a pas raconté qu'elle a eu un enfant avec lui. Bah, c'est une belle histoire d'avoir un enfant avec Christophe. Oui, ça mais je dépend. pense que la suite de l'histoire, c'est qu'il s'en est jamais occupé. Ah oui, c'est pas. Puis il y a des enfants très désagréables. Franchement. J'ai cru entendre, faudrait vérifier. Mais Avec les filles, j'ai un succès fou. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Christophe qui le chante. J'ai un succès fou. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge.
Auditeur contre chroniqueur. Betty contre Benjamin. Bonjour Betty, bonjour Benjamin. Bonjour. Bonjour à vous. Un match Villeurbanne contre Cadix, puisque Benjamin est en Espagne. Vous allez nous dire pourquoi dans un instant, mais d'abord, allons du côté de Villeurbanne. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Betty? J'écris des livres pour enfants. C'est pas vrai, des livres pour enfants? Ouais. Ah ouais, mais des livres avec des petits dessins ou Oui, sans oui, des- absolument. Moi, j'écris des toutes petites phrases. Et vous avez un illustrateur. Voilà, j'ai une illustratrice qui s'appelle Shima. Très bien. Comment s'appellent vos livres? Faites-vous de la pub? Ah, bah c'est super, ça s'appelle Lulu. C'est pas Lulu de Pénac, Ouais. malheureusement. C'est Mais, Lulu de Betty. Voilà, Lulu de Betty. C'est chez de quel Shima. éditeur? C'est chez les éditions Ribamar. Eh ben voilà, pour les enfants, très bien. Comme ça, on saura quoi acheter pour le prochain. Quel âge les enfants? Bon, les petits, hein. Pour les Ça tout va, petits. Pour les tout petits. Mais c'est passionnant de faire ça, je suis sûr. Ouais, c'est super. Et en plus, c'est assez rigolo, donc même les vieux peuvent le lire. Bah, très bien, Betty, votre dîner Merci. d'hier soir. Oh, c'était minable. Des pâtes et une salade de tomates. Ah ouais, Regardez, là. Quand c'est bien fait. Bah, pourquoi vous n'êtes pas allé dîner chez quelqu'un? Pourquoi je suis pas allée dîner chez quelqu'un? Ben oui, puisqu'il y a un vieux proverbe qui dit la Betty vient en mangeant. Oh là là. Ça, mettez-le dans le prochain. Lulu fait des jeux de mots. Oh la vache, ça vient de loin là. Non, mais c'est Ah oui, la quel taille. talent. Oh, putain, Par contre, j'ai adoré Lulu Morin prêtre. Betty vous présente Benji, hein. Je suis sûr qu'on vous appelle Benji là-bas en Espagne. On m'appelle Barra en Espagne, en fait. Ah, parce qu'on dit Barra là-bas, Benjamin? Oui, j'ai l'impression que oui. Mais qu'est-ce que vous faites à Cadix? Ben, j'ai pris une année sabbatique et ça fait 1 mois et demi que je visite Andalousie. C'est chouette ça alors. On une année. chante pas? C'est très sympa. Ah, vous voulez qu'on chante? Oh bah non, mais c'est parce que j'ai une pensée pour Pierre. Je me dis, il serait là, il aura chanté La Belle de Cadiz. La belle de Cadix a des yeux de velours. Aïe, 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 aïe. La belle de Cadix vous invite à l'amour. Aïe, 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 aïe. Vous invite à l'amour. Tu fais bien les choristes des années Ah, moi, 60. j'adore quand Ça fait Florian, 2 ans il qu'il chante. bosse avec Beaugrand. Ah, ouais. Alors, votre dîner d'hier en Espagne à Cadix? C'est rien d'original pour l'Espagne, quelques tapas devant le match de foot. Ah oui, Ah quand bah même. oui, bien Ah, vous êtes un footeux? Bah oui. Eh ben ouais. C'est une religion en plus, donc... Ah ouais. Et vous Betty? donc voilà. Moi, pas du tout. Moi, j'ai juste regardé la cérémonie d'ouverture. Ah bah c'est pas mal déjà, c'était bien, il y avait Jennifer Lopez. Ah oui, oui, elle était assez jolie, oui. Ah Mais oui. moi, j'entendais rien. Vous entendiez, vous, à Non, Paris? non, mais elle non plus entendait pas apparemment. Betty et Benjamin, vous allez jouer pour un hôtel Relais du Silence où vous n'entendrez rien non plus. Le Relais du Silence, le château de la Tour à Chantilly, vous accueillera pour un séjour d'un long week-end, 3 jours, 2 nuits en formule petit déjeuner, avec un dîner pour 2 personnes. La devise inscrite dans la pierre du château de la Tour, c'est « Qui y rentre s'y plaît ». Hein, c'est pas joli ça? C'est exactement ce que j'ai comme tatouage. Qui rentre s'y plaît? Une piscine extérieure chauffée, un terrain de tennis, un parcours de santé, une décoration contemporaine pour tout de même des chambres au charme historique. Attention Betty et Benjamin, voici la question. Dans la presse aujourd'hui, on peut voir la photo de la petite Emerson qui a 2 ans. C'est une nain. Le lancer de nain. Alors c'est pas lancé de nain du tout. Là- Ah non, attendez, oulala, attention, parce que qu'est-ce que fait la petite Emerson et pourquoi on la voit en photo? Parce que son père la lance. Voilà. Et parce qu'elle est pom-pom girl. Alors voilà, bonne réponse de Betty. Alors, Elle est naine? mais non, elle n'est pas naine du tout. Ça, c'est une erreur commise par Betty parce qu'elle a lu un peu trop vite le titre de Libération. Et effectivement, le titre de Libé, c'est Lancer de nain, : un père réinvente le genre. Ah, oui, ça n'a rien à donc voir. ça n'a rien à voir avec le lancer de nain, sauf à appeler ce qui arrive parfois les enfants des nains. Mais lui lance sa petite fille de 2 ans en l'air. Voilà, il fait faire des charmant. acrobaties. Il faut dire que lui-même est acrobate, Andrew Decker. Et il a mis évidemment sur Facebook les images, on va dire des chorégraphies aériennes qu'il fait faire à sa gamine de 2 ans en la lançant au-dessus de sa tête et en la rattrapant. Vous l'aviez vu, Betty? Oui, je l'ai vu ce matin. Eh oui. Alors là, Et j'avais lu trop vite, je pensais que c'était une naine. ah non, elle n'est pas naine du tout. Enfin, elle est pas naine. Mais elle va le devenir, hein, là. S'il la lance en l'air Elle n'est comme pas ça. grande, c'est normal, elle a 2 ans, mais elle n'a rien à voir avec une naine. Et alors vous, Benjamin, c'était pas arrivé en Espagne, cette histoire-là? Non, j'avais raté cette Eh, information. Eh oui. Little Flyer, c'est le nom que son papa a donné à cette petite fille qui a commencé à virevolter dans l'espace dès l'âge de
3 mois. Là, C'est maintenant. pas bon, hein, pourtant. Enfin, on sait très bien que parfois, quand on berce violemment un enfant, c'est mauvais. Vous imaginez quand vous l'envoyez dans l'air? Ben oui, mais lui, il la réceptionne très bien, paraît-il. C'est vrai qu'il est acrobate, c'est un athlète qui a de l'entraînement, car c'est un ex-cheerleader. Hein. Cheerleader, c'est un athlète, hein, c'est ça Cheerleader, vous savez, c'est ceux qui entertain pendant les matchs C'est les de pom-pom foot. girls, les cheerleaders. Oui. Ah ouais. Il y a en tout cas une polémique, évidemment, autour de cette photo publiée par Libération. Pas à cause de Libération, mais à cause des images que ce monsieur a mis sur Facebook. Il a quand même déjà près de 80 000 followers qui ont voulu voir les exploits de ce papa balançant sa fille au-dessus de sa tête. Olivier de Kersauzon, vous avez fait ça avec vos enfants, vous les jeter en l'air? Non, Non, j'ai fait ça avec les gosses des autres. Il faut d'abord faire des essais, vous avez raison. À côté d'un bassin où on élevait des requins, tout s'est bien passé. Betty, bravo, vous partez dans ce bel hôtel Relais du Silence, le château de la Tour. Vous êtes contente? Ah oui, je suis très contente, mais surtout de vous entendre et de gagner en plus. Oh bah alors ça c'est très très Formidable, gentil, formidable. Betty. Benjamin, on va vous souhaiter un bon. Bravo à Betty. Ah bah ouais. Belle année sabbatique. Vous êtes papa, Benjamin? Non, pas encore, non, je crois pas en tout cas. Bah vous avez... Ah bon, et vous avez votre papa? Oui. Comment il s'appelle? Il s'appelle André. Eh ben pour André, un coffret Clarins, puisque dimanche c'est la fête des pères. Le plus beau des cadeaux, Clarins vous offre une trousse Clarins Men, une eau dynamisante, un gel hydratant, un nettoyant exfoliant, un sérum anti-rides yeux, un déodorant Roll antiperspirant et un UV plus écran jour haute protection pour le visage. Ouf, j'ai tout dit, tout ça sera dans la trousse. Vous recevrez bientôt ce coffret Clarins, Benjamin. Et quant à vous, Betty, bon séjour là-bas, au château de la Tour à Chantilly. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Géraldine Maillet publie, alors là, je vais faire très attention encore à la prononciation du titre de ce roman, Splendor. Ça vous va, ça? Splendor. C'est celui que j'ai lu. Ouais. Splendor. C'est signé Géraldine Maillet, sous-titré par certains journalistes, certains critiques. Moi, Nathalie Wood. Est-ce que j'ai tout dit? C'est publié chez Grasset. On commence peut-être par vous, Florian Gazan, puisque vous avez lu Splendor. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça parle aussi de Robert Wagner, parce que c'est l'histoire de Nathalie Wood, la façon dont elle meurt tragiquement, et donc ça parle de Robert Wagner, qui est un des comédiens qui a bercé toute ma jeunesse, qui a fait beaucoup de séries, notamment L'Amour du risque, L'amour du risque, Jonathan et Jennifer. Et c'est sur son bateau, ça. Sur son bateau à lui, donc le Splendor, qui a eu ce tragique accident. On sait toujours pas, en fait, 30 ans, 40 ans après, si elle a glissé accidentellement en rapport à ce qu'elle était complètement défoncée, ou si Robert lui a mis une pichenette. Voilà, on sait pas. Donc ça fait partie de ces grands mystères de l'histoire d'Hollywood. Voilà, et ce livre nous en apprend pas beaucoup plus là-dessus. C'est ce qui m'a frustré, parce que moi, c'est juste ce que j'ai envie de savoir, ce qui passe par la tête de Nathalie Wood et qui est raconté dans le bouquin. Je m'en doute à peu près. On connaît sa légende. On sait que c'est une enfant star, et que comme toutes les enfants stars Hollywood, elle est un peu broyée par la machine, comme Drew Barrymore qui avait fait la petite dans E.T., et comme d'autres. Voilà. Bon, moi je trouve que en gros ce livre fait 152 pages, mais il aurait pu en faire 20. Ça tire un peu en longueur, et ça m'a pas particulièrement passionné. Je connaissais l'histoire, donc ça m'a rien apporté de plus. En fait. Bon, c'est pas très long quand même, hein. C'est un petit livre, c'est vite lu. Ouais, j'aurais préféré voir un match de foot. Hein, Géraldine Maillet publie Splendor, l'histoire de Nathalie Wood, cette actrice, entre autres de La Fureur de vivre, avec James Dean, qui se retrouve sur ce bateau avec son amant. Ils étaient amants à l'époque, j'imagine, avec Robert Wagner. Non, elle était mariée avec Robert Wagner. Son amant, c'était Christopher Walken, l'acteur, avec qui elle avait joué dans un film de science-fiction, une série B qui s'appelait Brainstorm. Et donc voilà, c'était son amant. Enfin, globalement, tout le monde était son amant à partir du moment où il était dans un rayon d'1 mètre. Hein. Ah ouais. Mais elle finit à l'eau en tout cas, et ça on sait pas trop pourquoi. Ça l'a un petit peu refroidi, la chaudasse. Et comment? Alors vous, Isabelle Motro. Alors, en fait, donc faut quand même resituer l'action, si j'ose dire. C'est Nathalie est dans l'eau quand le livre commence. Défile, quoi, voilà. Et donc tout ce qu'on va savoir, connaître et apprendre, ça vient de son monologue intérieur. Au moment où elle se noie. Au moment où elle se noie, pas encore au début, mais on sait, puisqu'on connaît sa vie, que ça va être le dernier bain de Nathalie. Et voilà. Alors donc au travers de ce monologue, on
revit sa vie. Et donc toute la performance de Géraldine Maillet, c'est finalement le style, parce que elle essaie de faire ça, de faire une espèce de monologue intérieur très parlé, qui pourrait être effectivement... C'est écrit à la première personne. Voilà, qui pourrait être dit à voix haute, vous voyez. Mais le problème, c'est que c'est très vite essoufflant, si j'ose employer ce néologisme, parce qu'on est comme elle, à bout de souffle, en essayant... Enfin, je trouve que ce rythme, vraiment, c'est fatigant, et que moi, j'avais hâte, c'est horrible, qu'elle se noie. Aïe. Moi, franchement, j'ai pas été accrochée, quoi. Alors, allons-y avec Yann Moix, Splendor, l'histoire, la vie de Nathalie Wood. C'est elle-même qui le raconte, pas Nathalie Wood, mais en tout cas Géraldine Maillet qui se met dans sa peau. Alors le vrai sujet, c'est vrai que c'est Robert Wagner. Le vrai Et ça, cocu. par contre, c'est bien. C'est extraordinaire. Il laisse le bateau pendant quelques minutes à Nathalie Wood pour qu'elle puisse se taper Christopher Walken tranquillement. Enfin, c'est Robert Wagner le héros. Donc pour ça, tout ce qui est wagnérien là-dedans est réussi. L'aspect Wagner, très bon. En tant que wagnérien, j'étais vraiment... Alors le problème, c'est que Nathalie Wood n'est pas un sujet très intéressant en soi. Elle a une vie totalement creuse. C'est une petite nymphomane d'Hollywood comme il y en a eu beaucoup. Pas plus que finalement les livres sur Marilyn Monroe, sur Jane Mansfield ou sur Sinatra sont intéressants. Parce que finalement tous ces mythes américains, souvent que le roman en français, voire franchouillard, aime récupérer, ne dit pas grand-chose sur les stars parce que les stars sont souvent creuses. Et donc là, si vous voulez, le problème c'est que pour dire le rien, il faut que le rien devienne vraiment le sujet. Et ça, faut être Jean d'Ormesson. Voilà, exactement. Dieu, sa vie, son âme. Non, alors c'est pas que c'est un mauvais roman. Simplement, on sent qu'elle voit bien qu'il n'y a pas grand-chose à dire, et elle dit pas toujours très bien qu'il n'y a rien à dire. Alors, ça donne quand même des au secours, je me noie. Donc la fille est en train de se noyer. Nathalie, mais regarde-toi, pauvre dinde. J'ai rien contre ce livre, il est agréable à lire, mais c'est vrai qu'on peut pas étirer à l'infini un moment accidentelle dans une biographie qui elle-même n'est pas suffisamment riche. Donc ça vient pas de Géraldine Maillet, le problème ça vient surtout de Nathalie Wood. On peut lire sur la plage et ensuite le balancer à l'eau pour que le sujet revienne à l'objet, quoi. Ça s'appelle Splendor. Bon, j'ai bien compris, vous n'étiez pas emballés ni les uns ni les autres. Non, c'est pas mauvais, mais ça va. C'est chez Grasset, un roman signé Géraldine Maillet. Un duo allemand maintenant, Milky Chance. Voilà, je le prononce à l'allemand. Oui. Ouais, non. Bon, on peut lire en anglais, Milky Chance. Milky Chance. Alors, Stolen Dance, c'est sûrement un des succès de l'été. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pan. Ah, Monique Pantel, êtes-vous allée au cinéma pour nous cette semaine? Ah ben oui, alors. Ah. Et je suis tombée amoureuse. Mais d'un film que tout le monde, sauf moi, trouve con parce qu'il est simple et mignon. C'est La Ritournelle. Ah non, moi j'ai bien aimé ça aussi. Ah, vous aussi? Ah oui, je l'ai vu. Ah ben, je suis contente. J'ai mais reçu, a dû détester. J'ai reçu Pio Non, Marmaille j'ai pas détesté. et Jean-Pierre Daroussin n'en est pas couché la semaine dernière, et j'étais très sincère quand j'ai vu ce film. Franchement, j'ai trouvé ça très émouvant, souvent la larme à l'œil sur plusieurs scènes, très réussi, avec la surprise en plus de voir Isabelle Huppert jouer une éleveuse de bovins, ce qui au départ n'était pas évident. Alors là, elle élève des bovins. Elle s'ennuie un peu. La preuve, elle a un eczéma. Vous pensez que c'est Mathilde Seigné qui a dit non au départ pour le rôle? Mais je préfère, moi, que ce soit Isabelle Huppert. Donc, elle a un eczéma, ça veut dire qu'elle s'ennuie. Et elle va pas voir de médecin parce qu'elle s'en fout. Mais tout d'un coup, elle rencontre un beau jeune homme. Bon, bref, du coup, elle part à Paris. En fait, pour le voir, non pas pour voir un médecin. Et là, à Paris, elle trouve con ce type qu'elle trouvait séduisant. Elle le largue tout de suite. Non, racontez pas tout, Monique. Oui, mais je l'ai aimé, moi. Je l'ai adoré. Oui, mais quand même, il faut laisser des surprises à nos auditeurs. C'est une belle ritournelle. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai bien aimé aussi. Franchement, quoi que tu en puisses en penser, Monique. Moi aussi, des fois, j'ai des côtés midinettes. Des fois, elle a du cœur, vous savez, Isabelle Motrot. Ça m'arrive. Puis surtout, Daroussin et Huppert, c'est un régal de les voir jouer ensemble, quoi. Bon, alors, on retient La Ritournelle, on est tous d'accord avec ça. C'est d'ailleurs le film qui marche le mieux cette semaine, qui est une semaine catastrophique pour le cinéma, parce qu'il fait beau et personne ne va au cinéma. Et pourtant, il y a James Franco à l'affiche d'un film américain, Palo Alto, un film de Gia Coppola. Alors, c'est qui par rapport à Francis Ford? C'est la petite fille du grand Coppola. La famille Coppola, en tout cas, ça c'est sûr. Elle n'a pas le talent de sa tante, mais ça va venir sûrement. Alors comment c'est? Ça raconte quoi? Il éveille à la sexualité
d'une bande de riches en Californie. Ils sont riches, ils picolent, mais ils baissent comme tout le monde. On a l'impression d'avoir vu ce film 450 fois. Aïe, 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 aïe. Oui, c'est Palo Alto avec James Franco et Emma Roberts. Vous, Isabelle Motro? Oui, quand on a vu The Bling Ring de la tante, justement, Sofia Coppola, on a tout vu, on a déjà vu ce Palo Alto qui ressemble furieusement et qui est beaucoup moins bon, quoi. C'est l'errance argentée et cocaïnée de petits jeunes gens banlieusards dans les banlieues chics et résidentielles. Franchement, on s'en fout. Il y a quand même un autre film dont on parle beaucoup. On a vu les affiches. C'est le film avec Colin Firth et Nicole Kidman, Les Voies du destin. Oh là, j'adore ce film. Ça en fait alors, je l'adore. Ça en fait un deuxième alors. Et c'est une histoire vraie. Oh bah alors. Oui, envoyé dans un camp en Thaïlande durant la Deuxième Guerre mondiale, le lieutenant tout jeune Eric Lomax subit la torture, les privations. Il faut qu'il construise le pont ferroviaire sur la rivière Kouai. Il est revenu brisé, martyrisé. Et sa femme lui dit, elle est très bien jouée par Nicole Kidman, il faut que tu te guérisses de ce truc, c'est comme une maladie, il faut que tu reviennes là-bas, que tu vois ton bourreau. Et il rencontre le bourreau, bordel. Il le kidnappe. Les Voies du destin avec Colin Firth, un extraordinaire comédien, et Nicole Kidman. Donc, je crois qu'on peut conseiller 2 films cette semaine. C'est celui-là et Palo Alto. Il y avait aussi Cupcakes. C'est mignon. Oui, c'est marrant, Cupcakes. C'est mignon, sans plus. Hein. Ça parle de quoi? Ça parle de quoi? Il y a 5 filles et un homo. Ils préparent joyeusement l'Eurovision, ça s'appelle. Oui, le concours Eurovision. Et ben voilà, c'est fini. Hein. C'est une bande de voisins qui effectivement vont essayer de tenter un peu pour rire. Voilà, ils se présentent au concours de l'Eurovision qui s'appelle Mondial, je sais pas quoi dans le film. Et effectivement, c'est eux qui sont sélectionnés pour Israël. Et donc ils se mettent à préparer ce concours avec tout le côté kitsch formidable du genre, du style. C'est un film extrêmement coloré, extrêmement gai dans tous les sens du terme. Si on y va avec Conchita Wurst, on a une place gratuite. Voilà, si on y va avec Conchita Wurst, on a une place gratuite, c'est sûr. C'est assez drôle et puis ça caricature gentiment la société d'Israël c'est vraiment, il y a beaucoup d'humour. Sans plus, c'est tout ce que tu dis. Hein. Oui, mais franchement, tu passes un bon moment. On va le mettre en 3e position. Alors, Cupcakes. Oh non, même pas. Si. Mais avant tout, Les Voies du destin et aussi La Ritournelle. Ce sont les 2 films qu'il faut aller voir cette semaine. Et moi, je voulais signaler un film qui s'appelle Le Monde nous appartient, qui est un 2e long métrage d'un jeune réalisateur français et qui est un polar très sombre, assez dur et vraiment très très bien réalisé. Avec Olivier Gourmet et Vincent Rottier. Et Vincent Rottier qui est un jeune acteur qui monte vraiment et qui est très très bon. Voilà pour le cinéma cette semaine. C'est vrai qu'il fait beau, on va un peu moins dans les salles obscures, mais il y a quand même 2 films à retenir avant tout. Le film avec Colin Firth, Les Voies du destin, ou La Ritournelle avec Huppert Daroussa. Merci Monique. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bienvenue, invité d'honneur, heureux de vous recevoir. C'est votre première fois dans notre loge d'honneur. Oui. Et mes camarades, je vous en explique le principe, vont vous poser des tas de questions auxquelles il faudra répondre par oui ou par non uniquement. Et dans le pire des cas, si vraiment vous hésitez entre le oui et le non, des réponses très courtes, jamais plus de 3 mots. D'accord ? D'accord. C'est parti. Êtes-vous un homme? Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Est-ce que vous êtes bon au ni oui ni non? On va voir. Laurent, est-ce que qui pensez-vous parmi les chroniqueurs va identifier personne. Oh là là, vous avez... Alors là, je vais vous dire, ce matin, faut quand même expliquer d'abord que c'était Guy Carlier qui devait être là à votre place, Caroline Diamant. Donc on avait un grand espoir sur Guy Carlier et Yann Moix. Okay. Il ne reste donc plus que Yann Moix. Vous voulez dire, je n'ai pas suffisamment de culture pour identifier notre invité. Peut-être Florian Gazan. Ouais, je pense que Florian, c'est possible parce qu'il a une culture assez générale. Il est pointu, Florian. Et importante. Donc, je miserais sur Florian Gazan et Yann Moix. C'est possible, hein, je me trompe peut-être. C'est possible. Oh là, Stevie peut trouver, Isabelle aussi, et Caroline aussi, mais je serais surpris tout de même. Okay, voilà. On a bien compris. Est-ce que vous êtes quelqu'un de gourmand dans la vie? Oui. Est-ce que vous êtes né en France, invité mystère? Voici un...
ça met la pression à Vous Yann êtes Moix très et à laid. Florian Gazan. Moi, j'ai compris l'indice. Ah oui? Je suis sûr que j'ai compris. Allez-y. l'indice. C'est un rapport avec le rasoir. Ah, pourquoi? Parce que Lady, c'est un nom de rasoir. Pas du tout, pas du tout. Moi, je pense que c'est parce que l'invité est très laid. Est-ce que vous savez qui chante cette chanson? Pierre Groscola. Bravo, Isabelle Motro. Non, c'est Florian Gazan qui l'a dit. Florian vient de lui souffler. Ah ouais, c'est Pierre Groscola qui chante cette chanson. Pierre Groscola, c'est la base. Retenez bien ça parce que c'est très important. Maintenant, à d'autres questions. Est-ce que vous avez déjà écrit des paroles de chansons, par exemple? Ah, mais vous auriez pu. Vous écrivez beaucoup de choses différentes. Vous êtes tordu. Vous êtes un graphomane. Est-ce que vous avez déjà dîné avec Coca-Cola? Ça aurait été drôle. Oui. Non, Gottinger. C'est un ami à vous? Qui ça? Avec qui ça? Gottinger. C'est qui Gottinger? Gottener? Gottener. Ah oui, bien sûr. Barbara lui a dédié toute une chanson. Gottinger, mais tu es fou. Caroline Diamant propose le petit Nicolas. Pourquoi le petit? Parce que le gros cola, je me suis dit peut-être le petit cola. Oh, ça, c'est tout à fait le genre de truc qu'il aurait pu faire. Non, excusez-moi. Notre invité n'est pas le petit Nicolas. Ça doit être un truc comme ça. Et c'est pas sans paix non plus dans la loge d'honneur. Ça aurait pu. C'est pas bête en tout cas, Caroline. non, Bravo. Est-ce que quand vous êtes venu à Europe 1, on vous a reconnu dans la rue? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, Mais non. ça Est-ce se que vous pourrait êtes du quand genre même. à vous promener en moto? Voici un deuxième. C'est quelqu'un de très connu. Moi, je le connais très bien, mais il y a des gens autour de cette table qui connaissent peut-être un peu moins. Alors, voilà. moi, je voudrais dire, est-ce que vous êtes accessible, ce que vous faites est accessible à des gens initiés? Ah oui, non, enfin, je veux dire, non, tout le monde connaît notre invité, à part, mais à part je veux deux, trois cons autour de cette table. Hein. Est-ce que vous voyagez beaucoup? Est-ce que votre travail demande une grande souplesse physique? Vous avez déjà écrit des livres? Oui. Des livres de fiction? Non. Des Vous enquêtes? êtes écrivain? Olivier de Kersauzon est à côté de notre invité d'honneur. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que si Olivier avait été autour de la table, je dois dire que lui, certainement, aurait été peut-être le plus rapide pour identifier notre invité d'honneur. N'est-ce pas, Olivier? Ah oui, bah oui. Eh oui. Ah bah oui. Eh oui, vous le connaissez bien, vous. Ouais, c'est un bon ami. Ah oui, c'est un ami à vous en plus. Ouais, hein. j'en ai pas beaucoup. Eh, vous n'en avez pas beaucoup. Ah oui, d'amis. ça c'est rare. Bah, vous auriez dû donner ça comme indice. Alors, décrivez-nous-le physiquement. Il a pris du poids. il a des sourcils très longs. Souvent, quand je le regarde, je pense sans lui dire qu'il ressemble à une langouste. Il a les cheveux gris, bien coiffés. Il fait propre quand même. Hein. Et c'est pourtant un ami. Il fait ministre quand on le regarde comme ça. Il fait ministre. Il fait ministre. Ah ouais. Alors, monsieur, vous écrivez, mais est-ce que vous avez déjà fait de la radio? Non, il est passé souvent et régulièrement à la radio, évidemment, mais comme invité. Alors moi, je pense que vous écrivez des chansons. Parolier? Est-ce que vous êtes philosophe? À vos heures perdues. Est-ce que vous avez réalisé des films? Est-ce que vous êtes acteur? Un indice de plus. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Réfléchissez, on revient dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Le changement, c'est maintenant. Stevie
Stevie propose Dominique Besnéard. Pourquoi Dominique Besnéard? Parce que ça me renvoie au truc de Ségolène en 2007 et où le changement c'est maintenant. Je sais plus quoi, et ça fait penser à Dominique Besnéard qui avait soutenu mais Ségolène le changement Royal. c'est maintenant, c'était pas 2007, c'était 2012. Caroline Diamant propose Jean-Pierre Chevènement. Non, notre invité n'est pas Jean-Pierre Chevènement, ni même François Bayrou. Caroline, mais c'est pas bête, je sens qu'on commence à brûler. Vous voyez non, mais vous m'avez insulté en disant... Vous êtes un homme politique. Oui, c'est un homme politique. Voici un autre indice. C'est en tant que ministre de l'Agriculture et représentant de la paysannerie française que je vous parlerai ce soir. Je m'adresserai plus particulièrement aux paysans des villes. Paysans des villes, me direz-vous, chose paradoxale. Je sais, mais je vais préciser. Je veux parler des paysans qui ont laissé la ville pour aller à la terre pour aller à la ville. Et justement, Bourvil dans un sketch qui vous donne quand même une super piste. Bravo Yann Moix. J'avais misé sur vous et j'ai bien fait car vous êtes effectivement le premier à avoir identifié notre invité d'honneur. Florian Gazan, c'est malin ce que vous proposez puisque vous proposez le député socialiste qui a été rapporteur sur la loi pénale, monsieur Rimbourg. Évidemment, puisqu'on vient d'entendre son père, Bourvil. Mais non, ce n'est pas le député Rimbourg qui est dans la loge d'honneur. Est-ce que vous êtes maire? Plus. Florian Gazan propose Noël ma mère. Non, peut-être vous pourriez réécouter le tout premier. Entendu quel ministère il avait occupé? L'agriculture. Voilà, bravo Isabelle Motro et Stevie. Oui. Ça, eh bien, je sais qui vous êtes. Je viens de comprendre le premier indice. Ah, vous avez compris le premier indice? Il est tordu. Il est tordu. Bravo Florian Gazan, vous êtes le deuxième. Vous voyez quand même, hein. Je vous connais bien. Je vous connais bien les uns et les autres. Hein. Et bien voilà, Isabelle Motro, Stevie et Caroline Diamant, comme prévu, sont les nuls de la bande. Notre invité d'honneur, Yann Moix et Florian Gazan, c'est Jean Glavany. Jean Glavany. Monsieur Jean Glavany est notre invité d'honneur. Il publie aux éditions Héloïse d'Ormesson La mer est toujours ronde, un livre qui plaira, j'en suis sûr, énormément à Olivier de Kersauzon. Encore que peut-être il n'ait pas lu toutes les pages qui le concernent, parce qu'il y a quand même bien 4-5 pages consacrées à Olivier de Kersauzon, Jean Glavany, dans votre... Un portrait de lui, oui. Oui, il y a un portrait. Vous saviez ça, Olivier? Non, mais j'y ai pas lu le bouquin, moi. Ah ouais, vous n'avez pas envie de lire ce qu'on écrit sur vous? Je m'en branle complètement. Alors là, n'étant pas gestionnaire du cerveau de l'autre, ce qu'il pense de moi me laisse complètement indifférent. Enfin, c'est un ami. Oui. Ouais, mais je sais ce qu'il pense de moi en dehors. Il m'aime bien, je l'aime vraiment bien. C'est un bon ami, donc voilà, pour terminer. Ah oui, ça va pas plus loin que ça alors. Non, mais c'est déjà beaucoup. Quand même. C'est déjà beaucoup. C'est formidable d'être quelqu'un à côté. Tu sais que c'est un ami. Il n'y en a pas beaucoup quand même. On plongera dans les quelques pages qui sont consacrées à Olivier de Kersauzon, parce que vous avez fait du bateau ensemble. Ensemble, c'est lui qu'on a fait avec moi. Je le reconnais volontiers. Oh, le crime de lèse-majesté. Exactement. Ex-ministre de l'Agriculture, député des Hautes-Pyrénées, Jean Glavany. Et c'est vrai qu'on n'a pas si souvent des hommes politiques dans notre loge d'honneur. Voilà pourquoi ça a un peu perdu mes camarades au départ. Mais quand même, hein, j'avais donné des bons indices. Jean-Jacques Goldman, évidemment, pour cette chanson Ensemble. C'était la campagne de Lionel Jospin en 2002, évidemment. C'était la chanson officielle, Jean Glavany. Je vous rappelle que vous étiez directeur de la campagne. On comprend pourquoi ils ont perdu. D'accord. Tout c'est clair. On comprend mieux le retrait. Ah oui, c'était la chanson officielle de la campagne de Lionel Jospin, cette chanson. Ce qui m'intrigue le plus, c'est votre premier indice avec Ah ouais, j'ai rien compris. Non, mais je suis sûr qu'on va vous conspuer. Alors on va voir si Yann Moix a compris pourquoi Pierre Grocola. À cause du lait des vaches. Quoi? Le lait des vaches. Mais pas du tout. Ah là là. Mais non. Ça va trouver. Enfin, Grocola pour les petits gars, Glavany pour les petites filles. Oh là. Non, mais alors là, c'est capillotracté. Hein. Oh non, Gros cola pour les garçons et quoi? Glavany. Glavany pour les petites filles. filles. Mais oui, l'inverse il y a chocolat et vanille. Il y a Grocola et Glavany.
Non. Alors, vous voyez, Moi, je suis comme à la SNCF, je suis limite de la grève. Là, c'est trop, là. Un sac de savoir. Moi, ça me paraît évident. Monsieur Glavani, vous retournez dans la loge, on recommence tout. Je crois qu'il y a des trucs qu'on peut pas accepter. Gros cola, Glavani, ça me paraît logique. Ouais, non, mais tu as raison, c'est vachement logique. Bon, mais j'aimerais bien être derrière vous quand vous commandez une glace. Ça doit être sympa. Je voudrais un cornet avec 2 boules. Une boule Gros cola et une boule Glavani. Écoutez, ça me paraît assez simple. Vous comprenez pourquoi on devient fou, monsieur? Non, mais surtout pensez que c'est lui qui est arrivé ce matin avec cet indice. Oui, parce que j'ai dit les nuits de Laurent Ruquier. J'ai dit en fait en arrivant à Arnaud Crampon qui prépare normalement les indices. J'ai dit ils sont trop difficiles tes indices. Oh non. Bah oui. C'est effrayant. Alors j'en ai trouvé un de plus, puis je me suis dit ça n'était que le premier indice. Alors franchement, ne trouvez pas ce prétexte pour avoir autant ramé avant de trouver Jean Glavani, auteur de La mer est toujours ronde, publié chez Héloïse d'Ormesson. Et dans un instant, on va venir évidemment au contenu de ce livre. Votre seconde passion, ou je ne sais pas dans quel ordre c'est avec le rugby, c'est quand même la navigation, la voile? Maintenant, c'est la première parce que le rugby, je suis plus pratiquant. Et le premier bateau s'appelait Ça me regarde? Un peu plus tard, oui. Ah oui. Alors, c'était quoi ce bateau, Ça me regarde? C'était une vieille coque en bois, un côtre breton très vieux, qu'on a passé beaucoup plus de temps à bricoler, à rafistoler, à calfater, à peindre, à vernir que à naviguer dessus. Mais bon, c'était formidable apprentissage. Est-ce qu'il est vraiment doué en navigation, Olivier de Kersauzon, Jean Glavani? Je crois que je peux répondre à sa place. Vu sa tête. Ouais, non, mais il a il a une bonne patte, il barre bien, ouais. Bon, alors on en vient aux quelques pages, vous comprendrez pourquoi, cher monsieur Glavani, quelques pages consacrées à Olivier de Kersauzon, il est à vos côtés. Je vais pas tout lire, je vous rassure, Olivier, je vous laisserai découvrir ou pas les quelques... Quand même, c'est bien 3-4 pages. Vous aviez eu envie de parler d'Olivier dans ce livre. Ça me paraît normal qu'on ait envie. C'est-à-dire que comme je décris cette passion qui est la mienne depuis, je vais dire, plus de 55 ans, quoi. Parlant de cette passion pour la mer et la navigation, c'est pas anodin dans ma vie d'avoir navigué, d'avoir rencontré Olivier et d'avoir navigué avec lui. Donc c'est pas un livre sur Olivier, mais il y a un chapitre où je fais un portrait de celui qui m'a donné le privilège exorbitant de naviguer à son bord. On le reconnaît, notre copain Kersauzon. Il est une amitié de longue date que je souhaite évoquer, une vieille amitié qui me lie à Olivier de Kersauzon. Personnage haut en couleur et souvent controversé. Il est violent, brutal, c'est vrai, mais il a un humour à faire mourir de rire, un talent d'imitateur, une imagination et une créativité inépuisables. Il est rustre, c'est vrai, parfois grossier, mais il est cultivé et poète, capable de se lever à la fin d'une soirée plus ou moins mondaine, bien qu'il en fréquente assez peu, pour improviser en remerciement à son hôtesse une tirade en alexandrin. Il est macho, et je l'ai vu, alors ça vous allez me raconter, je l'ai vu faire pleurer une femme de ministre. Alors, visiblement, il ne regrette pas. C'était au siècle dernier. C'était au siècle dernier, oui. Voilà. Et la femme d'un ministre breton, d'ailleurs, donc on ne citera pas. Non, mais ça va On avait dîné ensemble, préparé un tour du monde, et ce ministre m'avait demandé de l'accompagner au chantier à Brest pour voir cette préparation. Et après, on a dîné avec nos femmes, et puis cette femme qui était très féministe, qui l'est toujours d'ailleurs, a voulu s'attaquer au machisme d'Olivier. Ah ouais, féministe, mais pas psychologue. Et je vous dis pas sur quelle os elle est tombée, parce que et donc il l'a tordue, quoi, psychologiquement, et elle s'est écroulée en larmes pendant. C'était pas très agréable à vivre pour nous. Non, puis c'est élégant de la part de Olivier. Ouais, oui, mais il est attends. T'avais cherché, quoi. L'autre gardienne, là, attends, tu vas la boucler. On voyait le ministre aussi pour une autre raison, c'est qu'il voulait instaurer des permis. Il voulait nous faire passer des permis pour conduire les bateaux. On veut bien passer les permis, mais pas avec des mecs qui en savent moins que nous. Donc ça avait commencé comme ça avait été assez accrocheur. Puis d'abord, vous voyez le ministre, sa femme avait aucune raison de parler. Et l'autre dinde, elle a commencé à s'en mêler. Donc c'est vrai qu'elle s'est fait repeindre rapido. Hein, ça, c'est sûr, hein. La mer est toujours ronde. Pourquoi ce joli titre? Parce que c'est un hommage à 2 marins qui étaient mes amis qui ont disparu. Le premier, c'est Jean-François Degnaud, ancien ministre, qui avait écrit un livre il y a plusieurs décennies qui s'appelait La mer est ronde, et qui a été mon livre de chevet pendant des années, qu'il est encore parfois d'ailleurs.
Et le deuxième marin, que j'ai bien connu, c'était Bernard Giraudot, l'acteur, et aussi disparu, hélas, et aussi l'écrivain, qui m'a encouragé à faire ce livre et qui m'a dit, et tu l'appelleras La mer est toujours ronde, il avait même dit, ou La mer est toujours ronde, Jean-François. Donc le livre est dédié à ces deux hommes et le titre est c'est un prolongement de celui de Jean-François Degnaud. Aux éditions Héloïse d'Ormesson, La mer est toujours ronde, c'est signé Jean Glavany. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon week-end sur Europe 1.